Attention. Mon rêve. Ah oui, c'est mon rêve. Aujourd'hui, je souhaite vivre auprès de toi. Prendre soin de tes désirs et tes fantasmes. Chérie, moi je t'aime si fort. J'ai mille fois prié que tu m'envoies quelqu'un comme toi. Et mon rêve se réaliser. Oh, comme je t'aime. Je veux être à tes côtés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ça je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve, mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou en réalité, c'est toi ça je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. De toute façon, tu le sais, c'est la meilleure. D'ailleurs, tu me l'as confirmé. Quand tu n'es pas là, je me contente de ton parfum. Mon cœur t'appartient, je t'aime si fort. Chaque fois que je te vois, j'ai des palpitations. En ta compagnie, je me sens heureuse, apaisée, légère, comme une feuille de papier. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ça je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve, mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou en réalité, c'est toi ça je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Mon amour pour toi est immense, que rien ne peut le contenir en dehors de ton cœur. Tu es à moi et fais ma joie. Je reste celle que tu as connue, douce, pleine d'amour, les yeux révoltés. Tu es mon rêve, tu es mon souhait. En réalité, c'est toi ça je veux. À travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve, mon chéri, tu es mon souhait. Mon doudou en réalité, c'est toi ça je veux. Bébé, à travers ton amour, je veux que tu m'explores. Je veux tant de toi, que tu sois heureux. Tu es mon rêve. Nathalie d'âge de Monaco, l'impératrice, celle qui est toujours auprès des démunis. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Mon président Peggy Penney de Washington DC, le rassembleur. Merci pour tout ce que tu fais pour le Ocam. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. La star internationale de la musique, Cathy la baleine blanche, la reine des Oscars UK, Washington le monument. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Bisous tout le monde, bisous tout le monde, bisous tout le monde. Bonjour à tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Donc voilà, moi ça va très bien, voilà. Il faut toujours un peu boire quelque chose de chaud le matin. Et vous savez ma devise, le matin, je consomme du jus de canne à chaud. Avec du citron, voilà. Comme un thé quoi, comme un thé.
Et parfois, je mets mon thé préféré que j'adore, que je ramène constamment de Singapour, voilà. Et parfois aussi, on m'envoie ça en stock. Donc, parfois, on m'envoie ça en stock. Donc, tu as écouté le discours de Paul Biya, de Monsieur Biya. Tu as écouté son discours? Parce que moi, ça fait longtemps que moi, je n'écoute plus son discours parce que le temps des discours s'est passé. Le temps des discours s'est passé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je considère M. Biya comme celui-là, comme ces hommes-là qui trompent les femmes. C'est-à-dire, quelqu'un passe son temps à mentir, c'est-à-dire, à mentir sa femme. Que non, je vais. Le jour qu'il a le salaire, il part ailleurs, il part faire profiter les autres. Voilà un peu, c'est-à-dire, voilà un pays, c'est-à-dire, on nous a trompés. Voilà. L'homme qui a détourné l'attention des Camerounais, même de la jeunesse, c'est M. Biya. Donc c'est un homme que je n'écoute plus depuis. Je l'ai écouté comment? Le discours ne donne pas de quoi manger à quelqu'un. Le discours ne paye pas la facture. C'est la réalité, le concret. Voilà. C'est la réalité, le concret. Il a détourné, comme je m'adresse à certains gens sur la toile, vous allez voir certaines personnes viennent là dire que non, il cherche la visibilité. Quand tu parles, mon ami, pour avoir la visibilité, je parle de M. Biya, terminé. Je m'adresse à toi, ouais, c'est Sandrine Chamba. Tu dis que je parle de Fleur de Lille. Ouais, tu me dis que pourquoi je parle d'elle. Je parle d'elle parce qu'elle détourne la jeunesse camerounaise. Voilà, des faux problèmes. C'est ça que moi je parle. Voilà, c'est comme ça. Et tant qu'un homme, tant qu'un leader détourne la jeunesse de mon pays vers les faux problèmes, c'est un problème pour moi. Parce que je travaille pour que les gens deviennent conscients, pour que les gens travaillent. Voilà, vous êtes sur les pages des gens. Non, je n'ai pas besoin d'elle. Pour avoir la visibilité, je parle de M. Biya. Matin, midi, soir. C'est ça mon problème, c'est tout. Parler de quelqu'un qui n'a pas de vie. Arrêtez-moi ça. Et bien non, Banga Diaspora, toi-même là, tu me dis qu'allez faire foutre. Pas besoin de vous ici, là, sur ma page. Moi, je suis pas le genre, je suis un leader charismatique. Je ne suis pas une star. Un leader, c'est celui-là, il s'adresse à 3 personnes, 4 personnes. C'est ça un leader. Voilà. Je ne suis pas là pour vouloir qu'on me voie. Non. Je suis un leader. Un leader, il n'a pas besoin que quand le leader, c'est celui-là. Qui parle, il a 10 personnes. Voilà. Mais on l'écoute, ce qu'il dit là, c'est pertinent. Je fais mon direct. Quand je fais mon direct, même s'il y a 10 personnes, après, le même direct là, va se retrouver à 50 000 vues. 50 000, c'est ça un leader. Un leader n'a pas besoin de 1000 personnes, 2000 personnes. Parce que ce que je dis est pertinent. Et c'est la vérité. J'ai déjà le CV plein. Voilà, donc même si je n'étais pas un voyageur, je prends mon dossier, je m'en vais demander l'asile, on me donne. Parce que j'ai le CV là. Arrêté au Cameroun 3 fois, torturé. Voilà, qui va nier? L'artiste même c'est mon témoin. Je suis son témoin, il est mon témoin. Voilà. Donc j'ai pas besoin que vous venez sur mon mur là, dire que quand je parle d'un Camerounais qui fout la merde. Le jour où tu deviens conscient, dis que non, tu es conscient. Vous êtes sur la toile, vous vous baladez, on vous voit. Normalement, il y a des gens, quand vous suivez là, ne venez pas sur ce mur. Non, c'est clair. Moi là, il y a des gens que quand tu suis là, ça ne vaut même pas la peine de venir sur mon mur. Parce que moi, je ne les suis pas. Voilà. On les suit parce que vous partagez les vidéos de la merde. Je dis même que les vidéos de la merde, vous êtes sur la toile, vous leur donnez les points. Et m'adresse à toi là. Celle-là, Sandrine Chamba. Vous allez voir, c'est même une baranté. Voilà, Sandrine Chamba là. Elle dit que tu parles comme ça là même. Je parle d'elle bien. Je parle d'elle parce qu'elle détourne les problèmes. Elle dit que tous les problèmes du Cameroun sur elle. Voilà le lamido de Ngaoun de Garoua. Voilà, qui a pris son neveu. Torturé, assassiné. Non, vous ne pouvez pas être là. Non, tu veux quoi? Je vais là. Attendez le mois à venir. Le mois viendra. Bientôt, on va commencer à vous coller les plaintes ici au Cameroun. Qu'elle continue ça. Je suis en train de travailler. C'est vous qui dites que non. Ah non, Banga Diaspora, c'est un opposant. Il n'a pas sa place. Je suis Camerounais d'abord. Hein. Écoutez-moi bien. Je suis Camerounais d'abord. Donc bientôt là, tous ceux qui viennent foutre de la merde là. Hein, bientôt, tous ceux qui viennent foutre de la merde au Cameroun vont se voir des plaintes. Parce que je connais le Camerounais. Le Camerounais fait ces histoires là. Il ne connaît pas supporter la plainte. Quand on va vous
collez les plaintes au Cameroun, c'est là, vos femmes, vos histoires de stars là, qui viennent au Cameroun détourner la jeunesse là. Hein? D'abord, nous on souffre. Donc, bien, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de travailler dessus. Vous vous souvenez, non, à l'époque, John la conscience portait plainte à certains artistes. Même si ça ne va pas loin. Mais on sera quand même au tribunal. Pour vous dire que ce que vous faites là, ou bien ce que vous soutenez là, c'est la merde. Et on aura gain de cause. Bientôt là, je me prépare sur ça. Donc, toutes les histoires qui s'assèent là, vous venez faire la propagande de la prostitution, tout et tout. Vous croyez qu'on va vous laisser là? On ne vous laisse pas. On ne vous laisse pas. Parce qu'on ne peut pas être là dans un pays où les gens vivent mal et les gens sortent, bien c'est où là, hein, pour venir faire la propagande de la merde. La merde. Parce qu'on se passe. Chaque jour, Marat Diaspora se lève pour édifier le peuple à son petit niveau. Je sais que je ne peux pas changer le monde. Au moins, je fais mon devoir de sensibilisation. Voilà. Les gens partent en Europe, ils rentrent au lieu de venir nous mettre la jeunesse sur le travail. Ils continuent à détourner, à se comporter comme celui-là qui nous gère depuis 40 ans. Vous êtes malade et vous dites que non, je n'ai pas besoin de vous ici sur mon mur. Il faut aller là-bas. Voilà. Parce qu'il faut aller de l'autre côté, aller écouter les paroles où on pleure, où on parle de la sauvagerie. Moi, je suis sauvage 100 000 fois. D'abord, je suis un gars de Mbanga. Voilà. Je suis sauvage 100 000 fois. Je dis bien que je compte sur la toile. Les gens qui sont sur la toile là, combien de personnes sont sauvages que moi dans la vie réelle? Mais pourquoi on ne parle pas de ça? Parce que ça n'a pas sa place ici. Nous sommes dans un pays où voilà un monsieur qui se lève depuis les années, matin, midi, soir, les mêmes discours. Et vous êtes là, et vous voulez le changement. Parce que quand je vois la fille ici, Sandrine Chambassi, c'est les gens qui veulent le changement. Elle est du camp du changement. Mais accroché à la merde, vous êtes malade, allez lui dire ça. Allez dire à votre fille là, on appelle Fleur de Lille là, qu'elle continue. Bientôt on va commencer à aller coller les procédures sur le Cameroun. Donc chacun va venir au Cameroun, il va se ranger comme ça là. Continuez. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur, je m'en fous. On va commencer à porter plainte. Et les organisations, les gens vont financer. Tu viens au Cameroun, tu te ranges comme ça. Elle vient foutre de la merde. La sueur de mes fesses. La sueur de mes seins. La sueur de mes fesses. Vous êtes malade. Et on verra où ça va aller. Chacun aura peur. Moi, je connais le Camerounais. Je connais le Camerounais. Le Camerounais, c'est celui-là qui dit Mbanga Diaspora. Parlez comme ça, non? Ok, on te cherche même. Quand moi, je fais mes vidéos pour te montrer que je n'ai pas peur. Quand moi, je fais mes vidéos pour te montrer que je n'ai pas peur. Je me retrouve à Bonanjo avec mon pick-up. Je passe chaque jour devant la sémile comme ça, là. Pour leur dire que moi, je ne me cache pas. Oui, oui. Quand je fais mes vidéos, là, que ce soit viral, que je sors pour leur dire que moi, je ne me cache pas. Ah, c'est vous là que quand on fait un petit truc, on vous arrête un peu là. Pardon, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je suis carré, je suis charismatique. Je suis un leader. Voilà. Ah, n'importe quoi. Et vous emmerdez les gens, détruisez la vie des gens. Vous êtes les adeptes du mal. Vous êtes les adeptes du mal. Vous êtes contents quand on détruit la vie des gens. Voilà l'autre en Côte d'Ivoire. Mais c'est quel blogueur. On dit que quelqu'un a tapé sa femme. Tu as les vidéos, tu envoies au nom de Dieu, celui un jour qui va tenter. Un célibataire endurci. Quelqu'un va venir prendre mes problèmes de ma maison pour dire qu'il va mettre sur la toile. Mais est-ce que la toile c'est un tribunal? C'est les faibles qui viennent parler sur la toile. Moi, mes vrais problèmes, je les jette derrière en catimini. Le jour que quelqu'un aura le courage, que bon, il vient prendre les problèmes de ma famille, il met sur la toile, il va voir si moi j'ai apporté les problèmes de sa famille sur la toile. Je le colle un procès. Je n'ai pas besoin, je m'en fous. Tu verras entre la réalité et le virtuel. C'est parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup, je n'ai pas été à l'école, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'analphabètes sur la toile. Il y a beaucoup d'analphabètes et il est très sur la toile. Moi, le problème, les gens amènent les problèmes. Alors, tu tentes ma vie sur la toile, je peux même t'exécuter à la mort. Je peux même te faire, tu quittes sur la toile. Moi, même, tu fais certaines choses, moi là, je te montre mon passé. Je te dis que mon passé là est trop dangereux. Mon passé est trop sombre. Et voilà les gens sur là, les gens. On est dans un pays où on supporte la mer. Les gens, mon ami, il faut prier quand je vois un couple camerounais, quand je vois un gars avec sa femme. Je dis que voilà une famille qui est déjà aussi, voilà un couple camerounais, au moins qu'ils sont ensemble. Vous voulez qu'on finisse par
pas devenir comme les Européens? Ou un monde où la femme est seule, l'homme est seul? Vous voulez ça? On voit au Cameroun, quelqu'un célibataire se permet de détruire un couple. Même au tribunal, on protège les couples. Même au tribunal, on protège les couples. Va porter plainte aujourd'hui là. Ça va faire 10 ans pour qu'on te donne pour qu'on accepte le divorce, pour qu'on vous donne le divorce. Toi la femme, toi l'homme, va porter plainte. Que tu ne veux plus le mariage. Si on va te donner ça maintenant. Mais vous êtes là à soutenir des gens qui détruisent les foyers. Quel que soit le tort, moi, dans les traditions du monde entier, on acclame les couples. On acclame les couples. Dans les traditions du monde entier, même dans les familles, vous allez voir, l'homme qui a l'argent et qui est célibataire, la mère ou bien le père de celui qui a l'argent, prend l'argent du riche pour aller protéger, pour aller accompagner le petit frère qui a eu le courage de se marier, avoir une famille. Ça veut dire qu'on les a toujours accompagnés. Toutes les sociétés du monde, on accompagne les couples. Oui, toutes les sociétés du monde, on accompagne les couples. On accompagne ceux-là qui apportent la naissance aux êtres humains constamment. Vous êtes sur la toile, on ne dit pas que quelqu'un qui n'a pas d'enfant n'est personne. Non, on ne dit pas ça. Mais quelqu'un qui n'a pas d'enfant ne doit pas se permettre l'audace de chercher à détruire les foyers. Non, 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 non. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu ne peux pas te permettre de prendre un métier de détruire les foyers. On te dit niet à ça. Tu n'as aucun droit de juger un couple. Toi, tu n'es pas marié. Tu es célibataire, on dit si tu viens juger le couple. Mais il y a là où on porte plainte. Vous êtes sur la toile à supporter la merde. Hein? M'adresse à toi. Allez te voir là, vous êtes là, vous venez faire les faux commentaires. Moi, ça me laisse à 37. D'abord, je suis au Cameroun. Donc, le petit niveau là, quand je vais vous attaquer vos stars là, ici au Cameroun, au tribunal, vous ne serez pas là. Parce que moi là, moi c'est les gros dossiers. Voilà, moi là, c'est les gros dossiers. C'est M. Biaké mon problème. Vous là, je ne vous vois même pas. La comédie que vous faites là. Et vous saurez maintenant en ce moment-là ce qu'on est capable. Vous venez foutre la merde dans mon pays, vous êtes malade. Et que on va d'abord vous faire, vous n'aurez plus le visa. On va même écrire aux chancelleries de vos pays là. Là, vous venez dans le pays des gens, vous venez emmerder les gens. Si tu es Camerounais, comporte-toi bien. Si tu n'as pas la gueule, si tu n'es plus Camerounais, nous on sait comment on va t'avoir. Ne te dérange pas. Nous on connaît où on va toucher. Même le visa du Cameroun, tu n'auras plus. Voilà. C'est rien, hein. C'est rien. En tant que citoyen français, il y a ce qu'on peut faire là. Le Cameroun ne te donne plus le visa. On va toucher que ton pays, ton ambassade qui est ici là. Hein? Ça va aller comme ça. Et tu n'auras plus le visa pour venir nous emmerder ici là. Continuez. Venez déranger les gens. Vous êtes malades. Dégagez, dégage. Quitte de là. Quitte. Le couple, vous êtes jaloux. Vous aimez, je vois à partir de la prise de position de quelqu'un, tu comprends les mauvaises personnes même sur la toile. Vous êtes des mauvaises personnes. M'adresse à toi. Vous êtes des mauvaises personnes. Voilà, vous ne comprenez rien. Vous êtes sur la page des combattants. Vous êtes sur la page des fouteurs de troubles. Je m'adresse à toi, Sandrine Chamba. Et je profite pour m'adresser à beaucoup de personnes. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Je m'en fous qu'il soit couple féminin comme... Non, 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 je m'en fous. Je m'en fous. La femme du plus grand criminel du monde, Pablo Escobar, n'a jamais fait la prison. Parce que son mari était le plus grand criminel du monde. Écoutez-moi bien. La femme de Pablo Escobar n'a jamais fait la prison. Alors que son mari était le plus grand criminel du monde. Elle a été protégée. Parce qu'on protège les couples. Parce qu'on sait que dans un couple, quelqu'un peut commettre une faute. Et il est condamné. La faute est individuelle. Mais vous avez transformé Facebook à la justice. Bon, essayez ça avec Mbanga Diaspora. Essayez ça avec moi là. Vous allez voir ce qu'on va faire. À la guerre comme à la guerre. Moi à la guerre comme à la guerre. D'abord, vous n'avez pas le courage. Devant là-bas là. Facebook non, ce n'est pas le tribunal. Je connais porter plainte. J'ai appris à porter plainte. Le colonel qui m'a torturé non, je lui ai porté plainte. Mais oui, je lui ai porté plainte. Quand il me voit, il me salue partout. Parce qu'il connaît. Même dans 10 ans, dans 20 ans, on va nous appeler. Pour le moment, il est aux affaires, non? Je lui ai porté plainte. Je ne suis pas là pour faire les bruits sur la toile. Que non, nanani, nanana. Moi, je te colle un procès.
Et on va voir comment tu vas venir au Cameroun, tu ne vas pas te cacher. On connaît le Camerounais. Si depuis là, Amot avait porté plainte, c'est qu'elle a changé sa manière de parler depuis. C'est vous qui faites les bruits sur la toile. Viens me trouver là. Tu prends mon affaire sans mon consentement. Hein? Je vais te demander depuis 18 ans, quand je partais signer mon acte de mariage, j'étais avec toi. Les célibataires endurcis. Les gens vous regardent là. Vous venez, vous détruisez les couples. Même Pablo Escobar, c'était un homme marié. Tu as compris un jour, on a éclaboussé sa femme. Tu as compris, on a éclaboussé son enfant. Je dis bien Pablo Escobar, l'homme le plus criminel du monde, des temps modernes que le monde n'a jamais connu. Quelqu'un qui explosait les églises avec les morts dedans. Quelqu'un qui a tué les millions de personnes. Pablo Escobar. Mais est-ce que tu as compris que sa femme a un jour fait un jour de cellule? Apprenez à protéger les couples. Apprenez à protéger les gens. Apprenez à bien faire. Je dis bien que c'est parce que les gens sont sur la toile, ils foutent la merde. Mais il dit, hein, regardez-moi bien là, venez m'attaquer. Venez un jour, vous dites que Mbanga Diaspora, ce que tu fais là, vraiment, c'est sur toi que je vais coller. Je m'en fous des ondits. Je ne suis pas là pour écouter. D'abord, je ne suis pas star. Je suis combattant aguerri. Dans mon âme, je suis combattant. C'est-à-dire que je suis prêt à donner ma vie. D'abord, avant que je te porte plainte, et partout où je te trouve, ta vie est en danger. Et pas les affaires qu'on parle là. Je dis bien ça, écoute-moi bien. Les histoires que vous faites sur la toile là, tu fais ça chez moi. Je te porte plainte, et partout où je te trouve, ta vie est en danger. Ah, on parle des vrais problèmes du Cameroun, vous êtes là à merder. Vous venez détourner l'attention des gens. Et vous êtes des stars. Vous cherchez le buzz en détruisant la vie des gens. Et je vais te bloquer même tout à l'heure. Je vais te bloquer parce que tu ne mérites pas d'être sur ma page. Voilà. Tu ne mérites pas d'être sur ma page. Voilà. Voilà les histoires que tu dois porter plainte. C'est-à-dire que tu portes plainte, nous on va te soutenir. Ah, n'importe quoi. Voilà les gens, pour avoir l'argent, détruisent la vie des gens. Normalement, tu dois porter plainte. On te soutient. Parce que les gens la soutiennent, non? On va la soutenir. Nous aussi, on va te soutenir. C'est comme ça. Il faut porter plainte. Porter plainte à cette fille-là. Ça va les apprendre que non. Être blogueur, ce n'est pas de détruire la vie des gens. Ce n'est pas d'afficher les gens. C'est de trouver les solutions. C'est de trouver aux solutions. Les solutions. Autant pour moi. N'importe quoi. Il dit que, oh, il porte plainte. Quand on va la porter plainte, elle va fuir le Cameroun, c'est là encore là. Je connais le faible du Camerounais. Nous là, on nous dit que matin, midi, soir, on te cherche. Nous, on vient quand même. Vous là, vous pouvez supporter la plainte. Le Camerounais connaît supporter la plainte. Il connaît ça. C'est vous qui poussez les gens. Non, dis comme ça, dis comme ça. Tu viens te mêler de la vie de quelqu'un. Donc, quelqu'un s'est marié à la mairie, tu n'étais pas là. Donc, quelqu'un a trouvé sa femme, il a dragué sa femme, tu n'étais pas là. Demain, vous avez des problèmes, tu viens afficher toute la famille. Attendez, mais vous intentez même à l'intimité, vous traumatisez même les enfants. Mais oui, et c'est des preuves qui vont demeurer à vie. Parce que les enfants vont grandir, ils vont voir ces vidéos-là. Comment on a traité les mères. Tu peux réclamer ton argent sans toutefois détruire la vie des gens. C'est comme ça. Donc normalement, ce dernier-là, tu dois porter plainte. Qu'on lui un procès. Quand devant la barre, on va te montrer que vos bruits qu'on fait là, ce n'est pas la réalité. Mais oui, collez plainte. Vous les habituez à ne pas porter plainte. Je dis bien que celui qui m'a torturé là, qui a donné l'ordre, je lui ai porté plainte. Hein. Je vous ai souvent dit ça. C'est lui qui me cherche partout là. C'est lui qui m'appelle souvent. Tout un colonel. C'est lui qui me cherche partout, il me salue. Ah bonjour mon petit, c'est comment? Parce qu'il connaît un jour. La plainte prend le temps, mais un jour, les choses vont tourner. Voilà Thomas Sankara, non? Il est mort, non? Voilà. Aujourd'hui, les choses se passent comment? Voilà. Mais sa femme est tranquille. Voilà, c'est comme ça. Dégage ici, là. Je te bloque d'abord. Je n'ai pas besoin de toi. Je n'ai pas besoin de toi ici. N'importe quoi. Chanel, Marlène. Je n'ai pas besoin de toi ici. Tu ne me sais à rien ici. Tu apportes quoi? Tu sais à quoi ici, là? Tu ne sais à rien ici.
Pas besoin de vous ici là. J'ai mes principes. J'ai pas besoin de vous ici là. Vous êtes de la mauvaise, vous êtes de mauvaise race de personnes. Il y a des gens que j'ai pas besoin de vous ici là. Voilà. On vous a dit que Facebook c'est un tribunal. Facebook n'est pas un tribunal. On a des vrais problèmes au Cameroun. Donc comme je disais tantôt, qui a suivi le discours de M. Biya? Donc comme je disais tantôt ce matin, moi là, je ne suis pas là pour écouter les on-dit. Tout ce que peut dire la jeunesse camerounaise, c'est que, donc Longueur m'envoie. Ah donc, voilà l'autre qui dit que Longueur, c'est Longueur qui m'envoie. Ah bon, tu me connais même. Tu connais un radicalisé? Je suis radical. Longueur, lui n'est pas radical. C'est pourquoi la sémile, on m'a trop torturé. C'est pourquoi on a dit que c'est lui là, c'est le gars là qui monte Longueur. Donc Longueur m'envoie parler. Regardez-moi celle-là. Tu me connais même pas. Ça veut dire que tu me connais pas. Ça veut dire que tu me connais pas. Les vrais hommes sont dans l'ombre. Les vrais hommes sont dans l'ombre. Les vrais hommes ne se mêlent pas. Ne se mêlent pas de n'importe quoi et n'importe comment. Les vrais hommes cherchent à écouter. Et le jour qui sort, sa mère dit que non, nanana. On doit commencer à apprendre à porter plainte aux gens. C'est comme l'histoire de la Côte d'Ivoire là. C'est qu'elle su que la fille là ne peut plus accuser l'autre de lesbienne. Jamais de la vie. Parce qu'au moins elle était en prison. Parfois, nous là, on fait des choses. On connaît nos limites. C'est parce que beaucoup de vous là n'ont jamais goûté la prison. Tu sais, si tu fais quelque chose à quelqu'un qui te porte plainte, tu sauras donner en avant ce qu'il faut dire. Mais oui, tu sauras donner en avant ce qu'il faut dire. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je parle de mon pays. J'attends tous les coups. Ah, tu comprends un peu? Comme là maintenant, je m'adresse à M. Biya. Je m'adresse à la jeunesse camerounaise. Oui. Et là, je m'attends parce que quoi? M. Biya gère la chose publique. Et sans l'insulter, je lui dis ce que je pense de lui. Et je vais dire à la jeunesse camerounaise ce que moi je pense. Pour l'émergence de notre pays. On ne peut pas être dans un pays où la jeunesse c'est presque 80% de la population. On n'a pas de place. Il y a combien de ministres jeunes dans ce pays? Il y a combien de ministres jeunes? Il y a combien d'autorités jeunes dans ce pays? Dans ce pays qui ont le commandement. On ne les voit pas. On a connu au Burkina, en Côte d'Ivoire, les Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale. On a connu les Charles Blé Goudé, ministres, jeunes ministres. Voilà comment on dit les pays émergents. Les pays qui vont un jour changer. Parce qu'au moins, on a déjà à l'image. Au moins, on a déjà à l'image de voir certaines personnes. Mais oui, de voir certaines personnes aux affaires. Donc on va beau parler là. Il y a des pays avec lesquels nous ne pouvons pas nous comparer. Pourquoi? Parce que au moins ils ont prouvé que les jeunes peuvent un jour prendre le pouvoir. C'est un peu comme en Côte d'Ivoire. Les Blé Goudé, les Guillaume Soro seront un jour aux affaires. Déjà ils ont été aux affaires. Ça veut dire que quoi? Ça va tourner. Tant qu'ils ne meurent pas, ils seront un jour aux affaires. Mais voilà un pays comme ça qu'on ne donne pas l'opportunité à la jeunesse. On ne donne pas l'opportunité à la jeunesse. Mon frère, il faut que tu comprennes, je n'ai pas besoin d'avoir un lien avec toi pour te porter plainte. Nous sommes au Cameroun. Ça veut dire quoi? Tes prises de position sur la toile peuvent m'amener à te porter plainte. N'est-ce pas Joe la conscience à l'époque a porté plainte à petit pays? Mais oui, Joe la conscience avait porté plainte à petit pays. Joe la conscience à l'époque a porté plainte à Lady Ponce. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire que quoi? J'ai pas besoin de connaître ces derniers ou bien ces derniers s'adressent à moi. Moi en tant que leader, je suis leader, je suis pas star. Que tu le veuilles ou pas, je suis leader. Et ce qui est sûr que les gens vont me soutenir. Et ça va apprendre à vos stars à fermer le bec là. Voilà. Et on saura où on va toucher. Vous n'aurez même plus le visa pour entrer au Cameroun. Continuez à les supporter. Ne les orientez pas. N'orientez pas vos gens là. Et on connaît le Cameroun, non? Vous croyez que c'est vous seul parce que vous appelez papa Paul Biya? Non. Mais Bengo était l'enfant de Paul Biya. Il est en prison. Oui. Donc faites attention. Donc au pays ici là, personne n'est grand. Donc calmez-vous. Voilà. Donc vos petites têtes de mort là, ça me laisse à 37. Donc comme je disais à la jeunesse, le jeune, il faut te battre. Jeune frère, il faut te battre. Mon gars, n'écoute pas les ondits.
Toi qui es dans la diaspora, si tu peux aider ton petit frère, aide-le. Aide-le. Quelle que soit sa petitesse, non, aide-le. Chacun a un moment de sa vie où il est conscient. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles où, quand tu réussis dans la vie, les oncles d'un certain âge, eux-mêmes qui ont échoué, passent le temps à faire à ce qu'on n'aide pas les enfants qu'on dit qu'ils sont têtus. Non, ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège-là. Beaucoup de petits frères, parfois dans leur famille, les membres de leur famille viennent vers moi. Non, tu sais que celui-là, parfois c'est la jalousie. C'est la jalousie. On a dans les familles les oncles qui refusent qu'on aide leur enfant à leur profit. C'est-à-dire que quelqu'un refuse qu'on aide son enfant, son propre enfant, à son profit. Pourquoi? Sa raison, c'est que non, tu es mon neveu, tu es l'enfant de ma soeur. C'est comme ça que le régime, monsieur Biya, se comporte. Non, c'est comme ça. Au Cameroun, si tu vois un jeune qui est dans une position, il faut bien chercher à connaître qui est ce petit-là. C'est ça le Camerounais. La vie du Camerounais dans son pays, il n'a pas un avenir assuré. L'exemple a montré, monsieur Biya, vous allez voir, un Camerounais quitte du Cameroun, il va ailleurs, il devient champion. Vous pouvez me dire, il y a quoi là-bas dedans? Il y a quoi? Je dis bien qu'un Camerounais quitte au Cameroun, il va au Gabon, il devient champion. Quelque part, quand vous voyez certains pays là, nous détester, c'est parce que en vrai, quand tu pars dans les pays comme le Gabon, les DG là-bas, les directeurs d'entreprise, même dans le gouvernement, les conseillers, on trouve les Camerounais. C'est comme le président centrafricain. Mais il a plein de Camerounais là-bas qui sont ses conseillers. Au Centrafrique, tu vas voir les hommes d'affaires. Beaucoup sont les Camerounais. Il y a un là qui, on connaît, il passe son temps à avoir les faveurs de la Centrafrique. On l'a arrêté récemment, il avait un passeport diplomatique centrafricain. Donc c'est pour dire que quoi, la jeunesse camerounaise, ne coûtons plus les ondits. Mettons-nous au boulot. Tout ce que je peux dire, c'est que n'écoutons plus les ondits, mettons-nous au boulot. C'est tout. C'est le travail qui va nous libérer, en fait. C'est le travail qui va nous libérer. Parce que les paroles ne payent pas la facture. Les paroles, là, ne payent pas une facture. C'est un peu comme une femme que tu dis que tu aimes. Tu n'achètes pas les vêtements, les slips, les greffes. Elle va te quitter. Si tu n'entretiens pas, elle va te quitter. Donc c'est la même chose. Évitons d'écouter les paroles, les ondits, le discours. Non, je ne peux même plus écouter ces discours. Parce que c'est la même chose. Le concret. Je vous dis bien que si on avait mis sur pied les infrastructures, ce que nous, les Camerounais, on peut faire plus. Le Camerounais manque d'infrastructures. Ça veut dire quoi? Le Camerounais, c'est un bon travailleur. Le Camerounais a ses plantations. Il cultive ses champs. Maintenant, sortir avec alors la nourriture du champ, c'est ça qui fait le problème. Il n'y a pas de route. Même les marchés, il n'y a pas de marché. Parce qu'au Cameroun, tout est fait en désordre. Allez ici au marché de Bonamoussadi. Les vivres là, c'est déposé un peu de partout. Alors qu'un vrai marché, si on avait construit un vrai marché, ça veut dire que le Cameroun manque d'infrastructures. Si on avait construit le vrai marché, ici là, on vend les habits neufs. Ici, on vend la friperie. Là-bas, voilà le secteur de la viande. Là-bas, voilà le secteur de poisson. Là-bas, voilà le secteur des aliments. Des aliments champêtres. C'est que le Cameroun, c'est que nous sommes trop loin. Mais vous allez voir, voilà le secteur des fruits. Mais vous allez voir, on laisse le Camerounais dans le désordre. C'est-à-dire quoi, quelqu'un part au champ, il souffre, il coupe ses ananas. Il vient. C'est-à-dire on le pousse à être injuste. Parce que rien n'est clarifié. Il y a même parfois, tu veux même payer ton document. Parfois, tu pars quelque part aux impôts, tu veux payer l'impôt, mais on t'amène à faire le faux. Voilà le sort du Camerounais. Ça veut dire qu'on ne met pas sur pied un système pour que l'homme camerounais avance logiquement. C'est un peu comme le policier. Que quand te voit, il te dit que tu as mal garé. Il te fait une amende. Il te fait une convocation, il te fait une amende. C'est comme ça que quand tu... peut-être voilà une faute peut-être de 25 000. On te pénalise de payer 25 000. Mais d'ailleurs, c'est tout lui qui te dit que si tu nous vois, l'affaire c'est fini. Mais attendez, c'est ça. Donc voilà, le vendeur de fruits qui vend là-bas à la sauvette, là, dans la rue, ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. C'est la faute au système. Est-ce qu'on a bien aménagé le marché pour que lui, là, il ait sa place? Parce que quand on construit un marché, on tient compte de tous les produits. Et tous les produits ne se mélangent pas.
On doit construire un secteur fruits, riz. On construit tout. Poisson. C'est ça le Cameroun. Voilà ce que nous on a besoin. Maintenant, le Camerounais va se débrouiller. L'exemple a prouvé. Pourquoi le même Camerounais qui quitte au Cameroun, il va à l'étranger se chercher. Pourquoi arriver là-bas, il devient le meilleur, alors qu'on ne le pousse pas. Alors qu'on ne le pousse pas. Parfois même, il est victime de racisme. Mais c'est parce que là-bas, il trouve les infrastructures. Francine Nganou, si Francine Nganou était au Cameroun, avec tous les mêmes infrastructures, avec toutes les potentialités, je vous dis bien que Francine Nganou, depuis le Cameroun, devait être champion. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a au moins 100 Francine Nganou au Cameroun. J'ai toujours dit, il y a au moins 100 longueurs au Cameroun. Mais oui, l'exemple a montré souvent, certains quittent au Cameroun, ils partent là-bas, l'esprit meurt, l'esprit de bien travailler. Voilà Fingon qui a fait retour au Bercail. Il a fait retour au Bercail. Nous, on a vu, on voit le travail qu'il est en train d'apporter. Donc, parfois, on va dehors pour être expérimenté. C'est clair. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs, la jeunesse camerounaise, l'homme doit se battre. Vivons comme les orphelins. Nous sommes orphelins depuis la nuit des temps. Nous n'avons pas de dirigeants qui sont là pour nous. Non. Nos dirigeants, en fait, vous allez voir. Attends, mais il faut m'avoir honte. Il faut avoir honte que tu diriges un pays. Ou bien tu es le chef d'une famille. Ton père vous a laissé l'héritage. Ton père a laissé l'hôpital où vous pouvez vous soigner. Mais tu laisses l'hôpital de ton père pour aller te soigner ailleurs. Mais c'est un problème. Et bien que c'est un problème. Tu ne peux pas dire que tu gouvernes un pays où tu as les centres de santé, les hôpitaux, des références. Toi-même, tu ne te soignes pas là-bas. Mais c'est une honte. C'est une honte. Donc c'est pour dire que quoi? Ça peut tout nous dire. Eh bien, ça peut tout nous dire. Parce que je pense que le premier client de ta chose, c'est d'abord toi-même. Le premier client de ta chose, c'est d'abord toi-même. Mais quand vous voyez ça, quelqu'un va venir là. Non, n'écoutez pas les gens, les jeux de mots. Non. La vie, là, en fait, c'est les jeux de mots. Je ne suis plus dedans. Je suis ce genre de jeune là qui est concret. Je tiens mon destin. C'est le pourquoi au Cameroun, je n'ai pas peur. Je tiens mon destin. Ce qui va arriver, va arriver. Bête, ça m'arrive en voulant faire. Que de ne jamais m'arriver et je meurs dans la misère. Non, les gars. Donc nous devons travailler. Parce que quoi? Quand une jeunesse n'a pas faim, la jeunesse est libre de bien penser. Et c'est le pourquoi ils font tout et tout pour nous refuser les infrastructures. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la route en Kwangsi-Mbanga. Le planteur de Kwangsi sort facilement avec sa nourriture. Alors que faire ces routes-là, c'est très facile. Voilà la bananerie depuis les années en Djombe-Pendja. Il n'y a pas un morceau, il n'y a même pas 1 kilomètre de goudron dans la ville de Djombe-Pendja. Depuis combien d'années? La PHP, vous voyez la méchanceté? Alors que dans certains pays, on impose la bananerie, on devrait imposer la bananerie à goudronner tout Djombe-Pendja. Mais oui, parce que vous êtes une grosse société. Vous ne pouvez pas venir sur une terre, exploiter la terre, hein, et les populations manquent de tout. Et de sur quoi? Ils sont les commanditaires de ces populations-là. Parce que les trucs qu'on pulvérise partout là, c'est les produits toxiques qui sont la cause des cancers des habitants de Djombe-Pendja. C'est pas pour rien qu'ils sont partis mettre un grand hôpital là-bas, l'hôpital de Malta en Djombe-Pendja. Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que là-bas, il y a les cas graves que nous, on ne connaît pas. J'ai vu un documentaire sur ça. J'ai vu un documentaire, un journaliste français qui interviewe père son âme, Eric King, l'ancien maire de Djombe-Pendja. Après ça, on fait les documentaires, les gens qui sont malades. C'est Yaoundé qui doit imposer, en signant des contrats à la bananerie. Mais niet, on nous refuse tout ça. Parce qu'il faut laisser les gens dans la précarité. Je prends un exemple. On gère le Cameroun comment? T'as dit quoi? Vous voilà à côté, vous êtes une maison en carabote. À côté de vous, il y a un monsieur qui jette la nourriture à la poubelle. C'est comme ça que le Cameroun est. On te laisse dans la misère, dans la précarité. Parce que le voisin sait qu'en te donnant de quoi manger, ça va te donner la force de travail. Donc tu as dit, notre sort, c'est aller mourir dans la Méditerranée. Et c'est le pourquoi les jeunes Camerounais doivent s'intéresser à la politique. Parce que c'est ton pays, c'est ton droit de parler. C'est ton droit et ton devoir de parler. Tu dois t'intéresser à la politique. La politique n'est pas la chose des politiciens. C'est ce qu'ils nous ont fait croire pendant les années. Ce sont des menteurs. Ce
Ce sont des menteurs. Il n'y a aucune fierté d'avoir son frère qui est en haut, alors que toi tu dors sans manger. Non, ce sont des menteurs. C'est les jeux de mots. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Il n'y a pas le tribalisme au Cameroun. Ce sont eux qui tribalisent la chose. Ils tribalisent l'État. Ils tribalisent la fonction publique. Ce sont eux. Mais en réalité, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Ma famille est mélangée, non? Ma femme est sawa. L'autre, ma soeur, elle épousait un bassa. L'autre a épousé un bêtis. Est-ce que nous, on a un problème? Mais nous, on a des problèmes parce que nos enfants n'arrivent pas à travailler. C'est ça le problème. On manque de beaucoup de choses. Et ce que je m'adresse à la jeunesse camerounaise, arrêtez d'écouter les on-dit. Donc, ça veut dire quand vous voyez le discours pareil, vous zappez. Parce qu'il n'y a rien dans ça. Il n'y a rien dans ce qu'il va dire. Il le dit depuis les années. Voilà l'autoroute. Douala Yaoundé, c'est où? C'est où? On vous dit qu'à peine, il y a 60 km fait. Sur plus de 200 km. On a déjà fait 60 km. C'est normal, après combien d'années? C'est le temps pour eux. Ils retardent parce qu'ils sont là pour voler notre argent. Il n'y a que le voleur qui retarde les projets. Les vraies personnes finissent là, ils avancent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas accumuler. Au Cameroun, on accumule les projets parce qu'on veut voler. Au Cameroun, on fait mal parce qu'on sait que ça va se gâter. On va encore voter un budget pour voler. C'est un truc mis sur pied. Je me souviens quand j'étais en Indonésie, là-bas, on traquait certains hauts fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis un système sur place. Il fallait faire, il fallait goudronner les monorails là, qui passent dans les quartiers là, chaque 1 an. On les a attrapés, on les a condamnés 50 ans de prison. Quelle est cette autoroute là que depuis les années on dit aux Camerounais? Pourquoi? Parce que chaque jour on fait les manifestations sur ça. Chaque jour on fait les sorties. Quand le ministre sort, c'est l'argent. C'est un budget. C'est la plus grande escroquerie du monde. Voilà ce qu'on appelle la fémania. C'est l'escroquerie. Voilà les Camerounais qui escroquent les autres Camerounais. Mais attendez, mais ils vont aller en enfer. Je dis bien qu'ils vont aller. Vous allez aller en enfer. Un stade. Il a dit quoi? Voilà la canne comme ça là. Quand le malhonnête dépense toujours. Quand vous allez voir, c'est qui là? C'est Onsepe là, le président de la CAF là. Après un jour, on va vous dire que ça a venu au Cameroun. Attendez un jour. On va vous dire que ça a venu au Cameroun. La réhabilitation du stade là. Olembela. Ça a venu au Cameroun comme pendant la canne là. On va vous dire un matin que ça a coûté 10 milliards. Parce que quand c'est comme ça là, il y a les pots de vin en bas. Quand c'est comme ça, il y a les pots de vin. Quand vous voyez ça, on a annulé le stade pendant quand il y a eu les bousculades là. Après, on ramène le stade là encore. Tout ça, c'est le choco parce qu'on connaît. C'est notre argent. Voilà le Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun, les caisses sont vides. Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Il n'y a plus d'argent au Cameroun. Vous parlez quoi là? On a trop accumulé les projets. C'est nous qui souffrons. C'est le pourquoi chaque jeune doit s'intéresser à la politique. Parce que c'est ton devoir, c'est ton pays. C'est ton pays. C'est les derniers publics qu'on est en train de bousiller. Oui, c'est les derniers publics. C'est ça qu'il s'agit. Donc chaque jeune doit être prêt. On doit être prêt au travail. Parce que tu te poses la question, pourquoi le jeune Bozailleur finit par devenir le champion du monde? Ça veut dire qu'il était champion depuis, mais il poireautait au Cameroun. Ça veut dire que Francine Ngannou était champion depuis, mais il poireautait au Cameroun. Il n'a que fallu qu'il aille quelque part où il y a les infrastructures pour qu'on le découvre. Voilà Sarah Etondé, au Cameroun là, une femme de son âge. Elle a fait la sanction du monde Cameroun combien de fois? À son âge. Ça veut dire que voilà une championne qui devait faire les courses du monde entier. Mais est-ce qu'on a vendu normalement? Est-ce qu'on a vendu l'image de Sarah Etondé normalement? Moi je ne crois pas. C'est une femme qui devait même faire les sommets de l'Himalaya. C'est une femme qu'on devait faire le tour du monde avec elle. Mais parce que nous, au Cameroun, on s'en fout. Au Cameroun, là, on s'en fout. On s'en fout de propulser les gens très haut. On s'en fout. On s'en fout. Parce qu'ils ont peur de l'ombre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, Samuel Eto'o, fais attention à ton verre. Fais attention à ton verre. Parce que les gens, là, ils ne sont pas contents.
Je ne sais pas comment tu as fait, mais sache que tu as cassé le mythe. Tu as cassé le mythe. Même si tu as tout fait pour que la CAN là se passe au Cameroun, mais fais attention à ton verre. Parce que c'est les gens qui n'aiment pas. Quand les voleurs, la vedette, elle dit quoi? Regarde comme au stade là, quand les gens crient, oh, président, Samuel Eto'o, ils sont mécontents. Parce que eux seuls là, ils aiment quand c'est eux qu'on voit. Regardez le jeune footballeur, si voilà un jeune footballeur, le gardien là, ouais, c'est Onana. Il s'appelle qui là? Hein? Voilà André Onana, champion. Voilà André Onana, un bon footballeur. Mais qui passe filmer avec quelqu'un qu'on dit que bientôt on va l'arrêter. Regardez, toujours en train de salir l'image. Voilà un gars qui a signé un contrat dans l'Inter de Milan. Où il c'est combien de milliards? Mais il peut prendre la photo. Je wonder. Même quand c'est ton frère. Même quand c'est ton frère et que son nom est déjà cité dans certaines choses. Lui-même là par amour. Il te met un peu de côté. Mais il te met de côté. Mais en Afrique, on embrouille les gens. Que je suis venu prendre la bénédiction. Ah, dis donc. Ah, mon frère. Continuons seulement. Les gens passent le temps à tuer. C'est-à-dire, les gens passent le temps à tuer. C'est-à-dire à tuer les images. Voilà. À tuer les images. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà notre pays. La jeunesse. Travaillons. Travaillons, les gars. Travaillons. N'attendons plus. Travaillons et engageons-nous en politique. Rien ne doit t'arriver. C'est juste pour un temps. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour un temps. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour un temps. Même eux là hier. Tu sais, moi qui vous parle là, ma source d'inspiration ne vient pas toujours du bon côté. Non. Ma source d'inspiration vient aussi du mauvais côté. On te dit que Nia Diffendi Marcel a fait ses 5 ans de prison. L'autre, Bello Margari, on dit qu'il a fui. Il était en exil au Nigeria. On dit que Issa Churuma a fait la prison 7 ans. Donc, toi qui viens sur ma page, dis que Mbanga Diaspora, on va t'arrêter, on t'avait torturé, on va t'arrêter, on va te couper la tête, on va te... Non, je sais que c'est pour un temps. Ça veut dire que même si je pars en prison, ce n'est pas pour toute la vie. C'est pas pour toute la vie. Donc, quand les Issa Churuma, les Nia Diffendi, les Beluba Margari, à l'époque, d'autres étaient en exil, d'autres étaient en prison. On disait la même chose que vous me dites là. Tu as plus, non? On disait la même chose que toi, tu es en train de me dire là. Que non, on va t'arrêter encore, on va te torturer. C'est la même chose. Donc, voilà ma source d'inspiration. On les a menacés, ils étaient en prison à l'époque. On les a traités, mais aujourd'hui ils sont aux affaires. Et vous les appelez monsieur le ministre. Mais n'oubliez pas que hier, là, ils étaient du camp de la victime. Et on les a aussi opprimés. On les a oppressés. D'autres ont fait la prison. Beaucoup la prison même. Ne sois pas surpris qu'un matin tu revois les tutus des oies. Ne sois pas surpris qu'un matin tu revois mes bengos sortir. Et il vient prendre une place quelque part. Mais oui. Donc ça me laisse à 37, vous menacez à 2 balles là. Pour moi, la prison c'est passager. C'est juste passager, c'est pour un temps. Mais il y a la vie après la prison. Et Mandela a fait la prison. 27 ans. C'est pourquoi je dis courage à toi. Le professeur Alain Fogué. Courage à toi, Bibou Nissak. C'est pour un temps. Vous êtes là-bas pour un temps. Vous êtes en mission. En fait, vous êtes au Lakam. C'est le Lakam. Voilà les jeunes qui ont compris. Bibou Nissak. Il ne faut pas avoir peur. Donne fier. Voilà. Tu as peur, tu n'as pas peur. Tu vas finir par mourir un jour. Donc mieux de ne pas avoir peur. Mieux tu meurs pour une cause. Parce qu'on va finir toujours par mourir. Donc c'est mieux en mourant, tu sais ton pays. C'est qui est sûr que même si je ne suis pas là un jour, vous allez retenir qu'il y a un gars là, on l'appelait Mbanga Diaspora. C'est comme ça. Il avait les prises de position très difficiles. Quand c'était chaud au Cameroun. C'est ce que tu vas retenir de moi. C'est ça qu'il s'agit. Et c'est ça. Chaque jeune doit être prétentieux. Parce que la prétention nous amène à réussir. Parce qu'on a transformé la jeunesse camerounaise. Elle dit que avoir peur. Avoir peur. Non, ne dis rien. On va dire que quoi? Si tu n'oses pas,
tu n'atteindras jamais le sommet. Pour atteindre le sommet, il faut commencer à grimper. Pour devenir colonel, il faut d'abord sortir ses sous-lieutenants, ou bien lieutenant, avant de graver les échelons. Pour devenir lieutenant, il faudra commencer caporal. Donc la vie, c'est les échelons. C'est ça ta vie. C'est ça la vraie liberté. Et la liberté, ça ne se donne pas, ça s'arrache. La liberté ne se donne pas, ça s'arrache. Et la liberté, c'est un comportement. Mais oui, ce n'est plus d'attendre des gens. Parce que quand tu attends des gens, ils te conditionnent et tu dépends d'eux. Mieux tu te libères. Mieux tu te libères toi-même. Et quand tu te libères toi-même, tu sais ce que tu peux dire. Et le jeune Camerounais, arrête de t'accrocher au bien. Le bien. Et ça, il faut ce que les gens ne veulent pas se développer aussi. Les biens, là, quand tu t'accroches au bien, tout ça, ce n'est qu'un bien. Hein? Ce n'est qu'un bien. Il y a des gens qui te disent qu'il avait une maison. Et ça n'existe plus. Il a perdu cette maison-là. Après les années, il a encore eu l'autre. Il y a même souvent les gens qui n'ont jamais eu de maison. Mais ils ont bien éduqué les enfants. Les enfants ont fini par les offrir la belle maison, la bonne maison dans un bon quartier. Éduquons nos enfants. Ce n'est pas maintenant, non. Ce n'est pas maintenant. Et cherchons à accrocher nos habits là où on peut décrocher. C'est ça qui nous tue. Vouloir vivre la vie qui nous dépasse. Tu travailles quelque part, tu as 40 000. Connais qu'on t'exploite, mais réfléchis d'abord. Si tu as les avantages, hein, on peut te donner 40 000. Mais c'est au moins mieux que le gouvernement. C'est mieux que le CIMIC. Qui a ouvert ses 37 000. C'est mieux. C'est mieux. Tu travailles quelque part, tu utilises d'abord le peu que tu as. Quand tu prends l'énergie, tu travailles bien. C'est là où le déclencheur de ta vie peut commencer. Là où tu travailles 40 000, là, tu touches 40 000. Arrête de pavaner. Il n'y a pas le succès quand on change d'endroit chaque jour. Le bonheur n'aime pas, le bonheur aime la stabilité. Quelqu'un qui veut réussir doit être stable. Si tu n'es pas stable, ce n'est pas facile pour toi de réussir. Et c'est le pourquoi, mon jeune frère, tu as de la peine à décoller. Pourquoi? Parce que tu n'es pas stable. Tu veux suivre le vent. Et même le vent, là, parfois, n'est pas loyal à nous. Parce que le vent vient de tous les côtés. Alors qu'à force de rester avec quelqu'un, on finit par s'habituer avec cette personne-là. Parfois, il oublie que nous sommes ses ouvriers. Il nous compare déjà à nos frères, à ses frères, et il finit par un jour nous faire du bien. Donc c'est la loyauté et la stabilité qui nous apportent la réussite. Même un patron qui passe son temps à changer les ouvriers, il aura de la peine. Parfois, il faut choisir une personne avec qui tu vas faire chemin. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ayons déjà un style de vie, la loyauté envers nous-mêmes. Parce que quand on ne doit plus dépendre de... Parce que quoi? Tu ne peux pas travailler. Mais tu dépends du régime. Je connais les petits frères qui ont toujours attendu les concours, si bien que jusqu'aujourd'hui, l'âge pour faire les concours est passé. Parce qu'ils ont trop compté sur eux. Arrête de compter sur ceux qui ne peuvent rien faire pour toi. Arrête de compter sur le régime de M. Bia. Parce que ça ne peut rien t'apporter. Ça ne peut rien t'apporter. Je connais beaucoup qui ont fini par atteindre 33 ans, 28 ans. Parce qu'ils ont passé le temps seulement à se concentrer que non, j'ai le master, j'ai le doctorat. Oh, je vais être fonctionnaire. Pour finir, aujourd'hui, ils ne sont même plus fonctionnaires. Ils n'ont même plus l'âge pour faire la fonction publique. Donc, c'est mieux d'abord de se battre quelque part. Si ça donne là-bas, ça a donné. Ça donne là-bas, ça a donné. Si ça ne donne pas, non, au moins tu as commencé quelque part. C'est de ça qu'il s'agit. On n'arrive pas sans commencer à marcher. Bon, pour arriver, il faut commencer. La politique n'est pas une fatalité. Non. Prendre position n'est pas une fatalité. Non. On appelle ça de l'intégrité. Il faut être un homme intègre. La vie, c'est l'intégrité. Et nous sommes des gens intègres. C'est le système qui nous désoriente à échouer. Parce que pour dire vrai, le Camerounais qui quitte au Cameroun va ailleurs, il réussit. Il réussit. Vous connaissez où est le fils de Ndjawe? On l'appelait c'est Ndjawe qui là? Le fils de Pius Ndjawe. Il est là-bas, il est au Centrafrique. Hein. Il est au Centrafrique là-bas. On dit qu'il est ses conseiller de Touadéra.
ou bien c'est le conseiller numéro 6 de Touadéra. Il était aussi au Cameroun chaque jour. On disait que, wow, là voilà, il est au Centrafrique. Il est au Centrafrique ici à côté. Vous le voyez encore depuis. Est-ce qu'il parle encore dans l'Afrique média? Il ne parle plus, non? Mais il est conseiller. Donc si tu cherches souvent le fils de N'Djaouela, on appelait c'est qui N'Djaouela? Si tu le cherches, tu ne le vois pas. Sache qu'il est conseiller en Centrafrique. Donc il est conseiller du président Touadéra. Alors qu'ici, là, chaque jour, matin, midi, soir, il était là, on disait qu'il pavane partout, là, sur Afrique Média. Mais oui, il est conseiller. Donc voilà les Camerounais dans leur pays, là. Hein? On dit que non, vous n'êtes rien, on est si un père te dit que nous sommes les maudits, dis-lui qu'il est maudit plus que lui-même. Il est maudit 100 fois. Ce sont les vieux là qui nous font souffrir. C'est pourquoi je ne les aime pas. Oui. Et même ce même comportement là, on les trouve même dans les familles. Les vieux se comportent dans les familles de la même manière que le système. Quand tu essaies de dire la vérité, non, il est hautain. L'enfant, s'il est irrespectueux. Oh, il est comme ça. Oh, nanani, nanana. Quelqu'un que lui-même, là, on te dit qu'à 40 ans, il n'avait pas encore le travail. Il dormait encore chez ses parents. Mais c'est lui qui te dit que non, toi, c'est lui qui te dit que non, tu es hautain. Quelqu'un que ça a 40 ans, 50 ans. Ça a 50 ans, peut-être il a même eu son premier enfant. Mais c'est lui qui te traite de hautain. Parce que tu es précoce, parce que tu as compris qu'il fallait que tu bâtisses ta vie. Ils confondent le fait que tu es élevé et être têtu, mal élevé. Non. Un enfant doit rêver pour son avenir. Et qui rêve doit se mettre à l'action. Et c'est le pourquoi aujourd'hui on dit que non, les jeunes Camerounais, mais vous-même là, vous êtes devenu ministre à quel âge? Aujourd'hui on rêve si on voit un ministre qui a 35 ans. Monsieur Biya lui-même est devenu patron dans ce pays à quel âge? Ou bien c'est à 38 ans qu'il a commencé. On dit qu'il a commencé, c'est secrétaire général. Mais attendez, vous croyez quoi là? Voilà les gens qui étaient ministres, 25 ans, directeurs généraux. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de voir un directeur général à 30 ans? Est-ce que c'est facile de voir un directeur général dans une structure publique au Cameroun à 40 ans? Est-ce que c'est facile? À 35 ans, est-ce que c'est facile? Mais à l'époque, ils ont tout eu. Mais aujourd'hui même, ils sont tellement méchants qu'ils refusent de partir en retraite. Mais un gars qui ne veut pas laisser sa place à un jeune, il ne faut pas l'aimer. C'est un mauvais père. Un père qui ne veut pas envoyer ses amis en retraite, c'est une mauvaise personne. Parce que c'est la retraite qui donne la place aux autres. Si tu ne pars pas en retraite, les autres ne peuvent pas avancer. Les autres n'auront pas de promotion. Voilà l'ancien délégué à la communauté urbaine de Douala. Le voilà, on l'a retiré, on a cru que non. Lui aussi il devait partir, peut-être où c'est où. Le voilà, il est PCA des aéroports du Cameroun. Non, c'est toujours eux. Donc ça veut dire que quoi? Nous sommes venus les accompagner. Donc ils ne sauront jamais nos parents. Parce que pour qu'un pays se développe, les vieux doivent travailler pour la jeunesse et quitter et les laisser la place. Mais oui. Regardez en Europe. On va beau parler. Non, Macron c'est un jeune, il n'a pas d'expérience. Vous allez voir, non, Macron c'est mon jeune frère, mais ils sont mieux que vous. C'est vous qui poussez à ce que l'armée prenne le pouvoir. Vous violez la Constitution. Vous faites des coups d'État constitutionnels. Après 2 mandats, si tu pars, il y aura quoi? Si tu pars après 2 mandats, il y aura quel problème? Pourquoi tu ne pas travailler pour ton peuple? Vous énervez le peuple. Vous prenez les décisions au profit de l'Occident. Vous voulez quoi? Et l'armée profite de ça pour mettre la main sur la fonction d'État. Mais oui, pour mettre la main sur ça. Alors que vrai, quand un bon dirigeant, quand quelqu'un travaille bien, l'armée sait que non, ma place c'est dans les casernes pour faire respecter la Constitution. Mais nous sommes en Afrique où moins d'erreurs, tout est changé. Moins d'erreurs, les coups d'État. Mais on va pas insulter les putschistes. Mais ce n'est pas de leur faute. La faute c'est à celui-là qui a fait à ce qu'il y ait coup d'État. Tu faisais quoi là-bas? Le 3e mandat te sert à quoi? Le 3e mandat là, la vie c'est un projet. La vie d'un peuple c'est les projets.
L'autre va venir implémenter ce que l'autre a fait. Arrêtons l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui tue l'Afrique. Ce que tu fais là, c'était le projet de l'autre. C'était dans le plan. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. C'est comme ma maison. J'ai construit en faisant la fondation de R+3. Donc demain, si mon fils grandit, je ne suis plus là, il enlève la toiture, il fait l'immeuble, non. Il continue le projet de son père. C'est comme ça. Il continue le projet de son père. Donc arrêtons que non, il faut que c'est moi qui fasse. C'est ça qui fait à ce que les gens mettent là au pouvoir. Après, ils finissent par humilier le peuple. Regardez un pays comme ça là. Regarde, où est la faute? Attends, est-ce normal que moi, un jeune, je vois mon président a de la peine à remettre le trophée aux joueurs? Vous croyez que ça me fait plaisir? Je suis Camerounais, de père et de mère. Vous croyez que c'est un plaisir quand je vois mon président en Mondovision être divisé sur toutes les télévisions du monde entier? On arrête sa main pour mettre le trophée. Moi, je suis content. Je ne suis pas content du tout. Je ne suis pas du tout content. Parce que j'aime mon pays. Chacun doit se vanter à son pays. Et ça profite aux autres, ceux qui nous insultent. Pourquoi? Parce que vous avez accepté qu'on vous insulte. Il fait à ce qu'on nous insulte. Alors que s'il était en retraite, c'était mieux de ne pas venir. Le culte de la personnalité, c'est fini. Seul Dieu est unique. Seul Dieu détient la vérité. Personne n'a le monopole du savoir. Personne n'a la vie sur tous les restes des Camerounais. Parce que toi, là, ta vie ne tient qu'à un seul fil. Le souffle de Dieu. Terminé. C'est ça qui nous fait comprendre qu'il y a une divinité, il y a un fort plus que tout le monde. Il y a un fort, il y a un maître. Voilà le jeune homme qui était fort hier, beau garçon. Regardez l'homme. Regardez l'homme lion. Regardez comment il est devenu. Regardez. Il a à peine d'arrêter le trophée. Imaginez s'il était mouvementé. Ça devait faire plaisir, ça devait être beau. Chacun est content quand on organise un événement pareil. Mais que ça finisse bien. Donnez la place aux jeunes. Donnons la place aux jeunes. Pourquoi? Pourquoi il faut absolument être là? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On ne peut pas détenir le pouvoir de toute l'humanité. Jamais de la vie. Même dans ta famille, tu ne peux pas détenir la sagesse de toute la famille. Jamais. Tu apportes ta petite pierre à l'édifice. Moi là, Monsieur Biako, voilà, pour moi c'est une source d'inspiration. Il me fait à ce que non, je ne compte sur personne. Ça m'a aidé de faire là, non? Non, je ne compte sur personne. Même sur la toile là, quand j'ai mon projet, moi là, moi seul d'abord, j'ai là presque la moitié de l'argent. Quand je viens sur la toile, je dis que non, Bara Diaspora va faire telle chose. Moi j'ai là ma partie d'argent. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont beau aimer ton combat, mais qui ne vont jamais t'accompagner. Donc c'est le pourquoi personne ne doit me donner une directive à suivre. Bara Diaspora, il y a tel problème, tu ne fais pas le direct. Je ne fais rien quand toi tu me demandes de faire. Même si tu me payes les mégas. Je suis un libre penseur. C'est le pourquoi je me peine à aller travailler, vendre mon jus de canne. C'est le pourquoi moi aussi j'ai investi pour vivre de ça. D'abord, il faudra être indépendant physiquement, psychologiquement et financièrement. Même spirituellement. C'est le pourquoi j'ai le courage de dire haut et fort que je ne crois pas à certaines religions. Je m'en fous. C'est d'abord ça un homme de conviction. Même si tout le monde entier est contre moi, je suis sûr de moi que ce que je dis là, c'est la vérité. C'est clair. Nous sommes sur la toile. On connaît des gens qui viennent foutre la merde au Cameroun. Vous connaissez la vérité, mais comme ces personnes passent votre temps à rire sur la toile, à embrouiller le peuple, vous êtes avec elles. Et nous, on va les combattre bientôt. Ce ne sera pas sur la toile. Non, 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 non. Ce sera devant les tribunaux. Là où on juge les gens. Oui, c'est là où on juge les gens. Et ici, à Facebook, on peut dénoncer la manière de faire. Sans t'insulter, sans te saboter, non. On peut dénoncer la manière de faire. Ouvrir les yeux des Camerounais. Éveiller les Camerounais. Qu'il est temps de ne plus écouter ces discours-là. Ça ne sert à rien. Depuis combien d'années les discours? Depuis combien d'années? Nous, on a cru que la CAN devait apporter les bonnes choses au Cameroun. Nous, on a cru que la CAN devait venir changer la vie des Camerounais. Au contraire, la CAN nous a servi des morts. La CAN nous a servi les morts. On a cru que la CAN devait venir nous changer
l'entrée de Yaoundé, bienvenue à Yaoundé. On a cru que tout ça devait changer. Non. Comme ils ont tout fait de manière que non. On doit arranger, telle équipe voyage que dans la nuit, telle équipe entre à Yaoundé que dans la nuit, telle équipe va prendre que l'avion, voilà. On s'en fout. Alors que ça devrait profiter aux Camerounais. La CAN était dans mon pays, ça a apporté quoi? Au contraire, ça m'a appauvri. Ma grand-mère, ma mère, ma tante qui a pris le stand à Olembe s'est vue en train de perdre son argent après la bousculade. Donc c'est pour dire que quoi? Ne fais pas les choses parce qu'on te dit d'aller faire. Ne fais pas les choses parce qu'on te tend un billet gratuit. Non, tu peux aller trouver la mort. Suis ton destin. C'est le pourquoi je suis sur Facebook pour éveiller la jeunesse. Petit frère, tu crois que je manque ma part pour manger? Arrêtez de faire ce que je fais là. Non, c'est un message que je passe. Bientôt, je serai même pousseur. D'ici quelques temps, vous allez me voir en Mbanga Diaspora pousseur. Ça, c'est mon travail que le Seigneur m'a confié. Et c'est mon combat. Vous allez m'écouter même par force. Regardez ceux-là chaque jour qui vous montrent les beaux vêtements, les belles chaussures. Ce sont eux qui plaisent, non? Vous ne voyez pas le contraire des choses? Ça veut dire que quoi? Même le voleur a un âme qui brûle dans lui. Donc son âme brûle. Donc voilà les gens qui nous montrent le bon exemple sur la toile. Comment il faut bien s'habiller. Les parfums chers. Ils ne sont pas heureux. Voilà un simple petit exemple. Ils ne sont pas heureux. Même quand ils parlent, ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent. Ils protègent les gens. Ils font de la talakou. Alors que c'est eux qui vous montrent les marques d'habits matin, midi, soir. Mais ce sont eux qu'on appelle les noms, qu'on sabote. Ce sont elles qui viennent pleurer sur la toile. Ça vous montre automatiquement qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux. Qu'il y a des gens qu'il faut écouter. Mbanga Diaspora sur le soleil. Mais oui, mais je suis sûr que je suis heureux. I'm very happy in my life. Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Mais oui, parce que là, sur le soleil, là, ça me brûle vrai. Ça me chasse la maladie. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le Cameroun, là, ton destin t'appartient. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir. Non. La personne qui devait changer notre vie a démissionné depuis. Celui sur qui la jeunesse devait compter. Il a démissionné, il est parti depuis. Il n'est plus là. Regardez même la canne. Regardez. À peine. Hein? À peine. Mon pays, le beau pays. Le seul pays où quand on compte les champions du monde, il y a au moins 3 Camerounais parmi. Et quand on parle de tout, école, sport, football, basket, tu vas voir au moins médecine, ingénieur, tu vas voir au moins 10 Camerounais dans toutes les 10 catégories. Alors qu'ailleurs, on va seulement te parler qu'il y a telle chose, terminée. Il y a telle personne terminée qui est champion du monde. Mais Camerounais, toute catégorie, tu verras un Camerounais. Tout. Mais ils ont percé où? C'est là-bas. Le Cameroun ne les offre pas la chance là. Non. Au contraire. Si on trouve un moyen, on te casse. Voilà un gars du Nord. Voilà un gars du Nord qui avait eu, c'est quoi, en mathématiques. Voilà un gars du Nord. Qui était un meilleur mathématicien, si bien qu'il a même gagné un prix. Pour finir, quelqu'un est passé par derrière, allait fabriquer une fausse carte d'identité à son nom. On a passé la vie à exploiter ce garçon. Jusqu'à un gars qui devait être à la NASA, il a fini même par vieillir. Pourquoi? Il fallait juste faire la carte d'identité pour qu'il voyage pour partir. À l'époque, on dit qu'il n'avait que 16 ans. On a volé le destin d'un gars. Un gars du Nord. C'est ça notre pays. Et vous comptez? Non. Au Cameroun, on a atteint un niveau où quand on sent que tu as quelque chose de bien, il faut bien regarder tes arrières. Regardez bien tes arrières. Oui. Même quand on te donne, quand on te dit que viens prendre, méfie-toi là où tu pars. Si on t'accepte facilement, c'est pour t'éteindre facilement aussi. Donc il faut beaucoup faire attention à la jeunesse. Donc nous devons travailler, et c'est le nombre qui détient le pouvoir. Nous devons nous engager. Nous Camerounais, nous la jeunesse, on doit s'engager. Va à tes occupations. Comprends une seule chose. Quand tu n'as rien, ne tombe pas amoureux. Je suis là pour t'éveiller, mon frère. Tu n'as rien pour le moment, ne tombe pas amoureux. Bats-toi, le moment viendra
hein, tu pourras t'occuper de la femme. Même dans les pays arabes, on a fait les pays arabes. Tu dois voir un gars, jusqu'à 40 ans, ne connaît pas la femme. Tu vas voir un gars, jusqu'à 20 ans, ne connaît pas la femme. Il a sa petite boutique que la famille l'a offert. Il vend. Le moment venu, il paye dote sa femme, il épouse sa femme. Et quand on dit qu'elle est dotée, ça veut dire quoi? Il est là où la femme va dormir. Arrêtons certaines relations précoces qui ne nous profitent pas. Même chose comme pour les filles. Même chose comme pour les filles. Les grossesses précoces là, il faut beaucoup faire attention. Il faut se contrôler, écouter les aînés. Ton premier exemple dans ta vie, c'est ton père et ta mère. Ton premier modèle. Qu'ils sont mauvais, qu'ils sont bien, tu peux tirer une leçon. C'est comme moi, je vous dis, mon père n'a pas conçu de maison. C'est-à-dire quoi? Mon inspiration quelque part vient de mon père. C'est pourquoi j'ai tout fait très rapidement dans ma vie. Pourquoi? Je n'ai pas remis à demain. Parce qu'on ne sait jamais quand on va partir. On ne sait jamais quand on va partir. Eh oui, on ne sait jamais quand on va partir. C'est pour dire quand tu as possibilité, fais. Fais. Parce qu'on ne sait jamais quand on va laisser ses enfants. On ne sait jamais quand on va laisser sa femme veuve. Et c'est nous les hommes qui allons chercher. Et c'est tout à fait normal. C'est nous qui partons vite. Parce que c'est nous qui sortons. Parce qu'il y a les hommes qui n'aiment pas quand les femmes travaillent. Il y a les hommes qui préfèrent voir les femmes à la maison. Ils font tout. C'est tout à fait normal. Et c'est ici là que nous, on va embrasser la culture occidentale, que ça nous embrouille même. C'est le pourquoi aujourd'hui on divorce tellement. Est-ce que nos grands-parents divorçaient? Non. Pourquoi? Parce qu'on va embrasser la soi-disant belle vie. Mais la belle vie, un monde où on voit chacun seul. Voilà. Parce que 90% des femmes occidentales sont des personnes seules. Vous les voyez dans la rue seules. C'est pourquoi le jour que tu les invites jusqu'à elles acceptent de venir. Parce que c'est souvent difficile, parce que ça devient un traumatisme. Tu vas voir une femme depuis 10 ans, elle est seule. Depuis 15 ans, elle est seule. C'est partout là, le monde moderne là. Mais oui, elle est seule. Et le jour qu'elle finit par accepter qu'elle n'est plus le robot, qu'il lui faut un homme. Le jour qu'elle vient au rendez-vous, tu vois ses dents comme ça ouvertes, elle est contente. Et le même jour, parfois, vous finissez que dans la chambre. Parce qu'elle croit au téléphone, elle croit aux mots que tu lui disais au téléphone. Que ya chérie, je t'aime. Oh, nanani, nanana. Pourquoi? Parce que le jour qu'elle te voit, c'est fini. C'est la culture occidentale. C'est le pourquoi elles sont seules. C'est le pourquoi elles sont seules, parce que donc nous devons arrêter de vouloir être comme les autres automatiquement. Toujours rentrer en arrière. Back to our tradition. Pourquoi comment mon grand-père a fait pour s'en sortir avec 3 femmes? Pourquoi? Aujourd'hui, à l'époque, on les traitait de sorciers, de nanani, nanana. Que non, ils ont les chambres. Comment un grand-père a sa chambre seul, il dort seul, sa femme dort seule. Non, tu n'es pas plus sage que eux. C'est spirituel et c'est la divinité. Tu ne peux rien comprendre. Avec le temps, tu comprends. Les enfants veulent souvent voir leur mère. Il faut réfléchir. Il faut compter l'argent. Il faut voir sa journée. Il faut voir les projets pour l'avenir. Il faut voir l'éducation des enfants. Mais un homme qui est embrouillé ne peut pas comprendre avec les bruits des enfants, plus les caprices de sa femme. Voilà pourquoi nos grands-parents avaient les chambres. Et ils se sont en sortis. Et ils ont vécu pour longtemps. Mais pourquoi aujourd'hui nous mourons vite? Posez-vous la question. Pourquoi aujourd'hui nous mourons vite? Mais c'est nous qui avons l'audace de dire que le grand-père là faisait même quoi comme ça là. Il disait même quoi comme ça là. Mais mon ami, c'est lui l'exemple. C'est lui la source d'inspiration. Comment un homme a vécu 110 ans? Il avait ce qu'on dit que ça donne le stress. C'est-à-dire quoi? Il avait 3 femmes. Il avait 15 enfants. Il dormait dans sa chambre seul. Chaque femme avait sa chambre. Mais comment lui il a vécu pendant 110 ans? Tu peux te poser la question. Donc les chers frères et sœurs, la libération de l'Afrique et du Cameroun surtout viendra par le travail. Ne plus croire au long discours. Ne plus être dans la distraction. Oui, la distraction, ça ne paye pas. La distraction, quelqu'un qui est là pour te distraire, tu finis par croire qu'il est un modèle. Non. Il n'est pas là, il n'est pas un modèle. Il est là pour te distraire. Parce qu'il ne sera pas là pour payer tes factures. Parce que lui-même, il a trop de problèmes. L'homme qui te distrait chaque jour là, a les problèmes plus que toi.
Mais c'est que, à force de te distraire, j'ai pris un exemple. À force de rester avec ton bourreau dans la chambre, tu finis par l'aimer. C'est le jour qu'on te libère, tu comprends que non. Il était en infraction. On a vu des gens soutenir leur bourreau. Pourquoi? Parce qu'à force d'être avec son bourreau, un peu comme au Cameroun, vous voyez certaines personnes, oh papa Paul Biya, oh le vrai, oh le père. Non, c'est parce qu'ils ont mis long avec lui. Ils ont mis long avec lui, ils ont fini par l'aimer. Alors que c'est lui la cause de leur malheur. Tu vas voir un Bozaïeux qui vient au Cameroun, il parle bien de papa Paul Biya. Si tu étais mort dans la mer, alors que tu as le bac, alors que tu as la licence, alors que c'est vous qui dites qu'il n'y a pas le travail, non. Dans un pays où les gens ne vont pas en retraite, ils ne peuvent pas avoir le travail. Qu'il envoie les gens en retraite. Qu'il envoie les gens en retraite. Comment tu peux donner l'opportunité à tes amis de tenir tous les postes? Voilà Nya Difendi Marcel, président du Sénat, c'est lui. Sans compter peut-être ses neveux, ses cousins qui sont là dans certains bureaux. Maintenant, la mairie de Baranté, voilà déjà ça. C'est déjà son fils qui a. Vous croyez que c'est comme ça? Non, ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas. On ne peut pas évoluer dans un pays comme ça. Que dans chaque secteur, ou bien dans chaque région, c'est un individu qui contrôle avec sa famille. Non, vous ne pouvez pas. Vous prenez la place des autres. Mais où est l'argent que vos parents ont volé, non mon frère? Allez gérer ça, non mon frère. Laissez le Camerounais tranquille. Mais comment? Vous ne pouvez pas avoir les postes, les plus grands postes. Et puis, c'est toujours vous qui êtes encore aux affaires. Mais où est l'argent que vos parents ont volé? C'est quoi avec vous? Où est l'argent que vos parents ont volé? Où est l'argent que vos parents ont volé? Vos parents ont beaucoup d'argent, mais créez les entreprises, créez les sociétés. Mais quel est même ce pays-ci là même? Quel est même ce pays-ci même là? Un pays où les gens ont dit que Nya Difendi Marcel était directeur de Sonel, même pendant ses 27 ans. On te dit que le marché des bois, là, le marché des poteaux en bois, c'est lui depuis les années. Mais aujourd'hui, pour finir, après ça, ministre, après ça, il est maintenant au Sénat. Mais vous croyez qu'on doit avancer comment dans un pays comme ça là? Et dans tout ça, ils sont milliardaires. Mais son fils discute la mairie, jusqu'à quelqu'un peut mourir. Quelqu'un peut mourir. Donc, t'as dit ton père est milliardaire. Tout c'est pour vous. Ailleurs, c'est les mêmes gens. On met les enfants. Mais attendez, mais vous voulez qu'on a... Et vous voulez ce qui... Tout ça, c'est la politique de M. Biya. Ça veut dire, nous, on n'a pas la place. Nous, on n'a pas de place. Nous, on n'est rien. Alors que si, en réalité, ils nous respectaient. Si, en réalité, ils nous respectaient. C'est que nous, là, nous, on a notre place. S'ils nous respectaient, ils devaient envoyer les enfants. Mes enfants, allez gérer les entreprises. Allez gérer les entreprises. C'est comme ça dans certains pays. Quand vous partez dans les pays qui sont comme le Cameroun, vous voyez les enfants des ministres là. Non, c'est les DG. C'est les DG d'entreprises. Entreprises familiales. Ouh, c'est comme ça que ça se passe. Les pays où les gens ont honte. Que non, nos parents ont pillé ce pays. Nos parents ont volé ce pays. Mais regardez ce pays-ci là. Si l'enfant d'un ministre n'est pas maire, il est député. Si l'enfant d'un ministre n'est pas député ou bien maire, il est sous-préfet. Attendez, mais attends, mais ça c'est la place des pauvres. Un sous-préfet, c'est un administrateur civil. Un préfet, c'est un enfant que son père n'avait pas l'argent. Hein, son père n'avait pas assez d'argent. Il est parti à l'école. Il a eu le concours de l'ENAM. Hein? Il vient travailler en tant que fonctionnaire. Un commissaire, c'est la place qu'il mérite aux pauvres. Parce que la nature a fait que les enfants des pauvres sont braves à l'école. On ne fait pas les grandes écoles. On ne part pas à Harvard pour devenir finir sous-préfet, mon frère. On ne finit pas à Harvard pour devenir sous-préfet, non. On part à Harvard pour devenir une personnalité, pour diriger, pour amener son pays à trouver les solutions. Et un jour, finir président. Est-ce que Macron était préfet? Est-ce que Macron était sous-préfet? Quand on sort à Harvard, quand on sort de là, mais on voit les gens qui ont fait l'université de Harvard, pour finir, viennent devenir sous-préfet. Mais mon frère, vous faites honte même à l'école que vous êtes parti. Vous manquez le respect à l'école même que vous êtes parti. Mais oui, parce que je ne comprends pas. Puisque la nature a fait qu'on ne dit pas que les enfants des riches, on ne dit pas que les enfants des riches ne sont pas braves à l'école. Mais la majorité des temps,
Dieu ne refuse pas tout à quelqu'un. Dieu ne refuse pas tout à quelqu'un. Dans la vie, quand tu as les moyens, souvent tes enfants ne sont pas trop braves à l'école. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Et un homme qui a l'argent, dans ses rêves, ce n'est pas que son enfant finit à l'ENAM. Jamais, vous avez vu ça? C'est rare. Même les grandes familles aux États-Unis. Est-ce que Donald Trump a été ministre avant de devenir président? Non, non, non. C'est le pourquoi dans les grandes familles, comme le Kenya, Jomo Kenyatta qui est au pouvoir là. Hein, le fils de Jomo Kenyatta lui-même qui est au pouvoir. Mais son fils n'a jamais été ministre. Non. Puisqu'il gère les entreprises que son père l'a laissées. Et le jour qu'il s'engage en politique, dans la tête des gens, c'est là que voici le fils de l'ancien président kenyan. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais au Cameroun, on voit même la fille d'un président aussi passer le concours de l'ENAM. Ah, catégorie B. Ah, dis donc. Faut pas la peine. Catégorie B. Vous voyez alors. C'est-à-dire que donc, voilà la fille d'un président. L'un des présidents les plus riches du monde. Son concours, c'est catégorie B. Voilà, mais attendez. Ça sert à quoi? Si elle aime le showbiz, ou bien si elle aime le fashion. Mais on investit de l'argent dans le fashion. Ça peut aider. Ça peut aider. Si elle aime le fashion, si elle aime la vie de luxe, on la forme dans ça. C'est une formation. C'est une formation, on la forme dans ça. Elle commence à faire dans le fashion, dans les marques d'habits, dans les marques de vêtements. Hein? Et vous dites que nous, je dois me taire. Mais voilà qui est en train d'arranger le pick-up pour aller vendre le jus de canne. Et vous dites que moi, je me tais. Je ne me tais pas. Voilà. Donc, passons à autre chose. Vendons le... Cherchons l'argent. Cherchons l'argent. Voilà. Cherchons l'argent. Donc, voilà. Donc, pause publicitaire. Donc, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, nous avons là le produit pour thé sur l'anga. On a là le produit pour durer sur la femme. Voilà. C'est ça aussi la cause des divorces dans notre pays. Les hommes qui ne durent plus sur les femmes. Parce que on refuse de manger ce que nos parents mangeaient. On passe le temps à consommer les choses que nos parents ne consommaient pas. C'est comme ça que l'affaire là commence à mourir. Donc, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà, et l'éjaculation précoce, c'est le début de la faiblesse sexuelle. Parce que quand tu ne seras plus sûr de toi, ça ne doit même plus se lever. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de ce produit-ci là, donc voilà, mon numéro qui est épinglé à l'écran là, mon numéro WhatsApp, au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Non, certains vont dire que non, fais attention. Le sexe, même le sexe aussi, ça fait partie du combat. Un combattant doit être en communion avec sa femme. Oui, fais attention. Tu peux être combattant, mais si on te tient quelque part parce que tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, c'est un problème. Un homme doit faire jouir sa femme. Mais oui, parce qu'elle t'accompagne. On a vu des couples déstabilisés à cause de leurs compagnes, à cause de leurs femmes. Il faut faire attention. Un vrai combattant doit être satisfait physiquement et psychologiquement. Et le sexe fait partie parmi de tous ces faits, de toutes ces choses. Donc le sexe est très important pour un combattant. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a les femmes qu'on arrête, elles commencent à dire n'importe quoi. Je me souviens quand on m'a cherché ici là, on m'a pas trouvé, on a pris ma femme. Je me souviens quelque chose qu'elle n'a pas dit. Qu'elle n'a pas dit. Mais oui. Elle n'a pas dit. On l'a menacée, elle n'a pas dit. C'est parce qu'elle est normale psychologiquement, peut-être parce qu'elle aussi elle jouit bien. Oui, parce qu'elle dit, parce qu'à cause de Super Love, je mets l'on sur elle. Donc, faites attention. Et aujourd'hui, nous, on a des problèmes parce qu'on vit mal. Voilà. Regardez bien nos parents, est-ce qu'ils étaient obèses?
Aujourd'hui, on est obèse. Et l'obésité diminue le pénis. Voilà, l'obésité diminue le pénis. Quand tu deviens obèse, automatiquement, ça rétrécit ton sexe. Voilà, et il faut satisfaire sa compagne pour ne pas être en danger. Même ton argent est en danger quand ta femme ne joue pas. Tout est en danger. Tu vas voir une femme, tu achètes le sac de riz, elle donne qu'à sa famille. Parce que psychologiquement, elle n'est plus avec elle-même. Voilà, elle n'atteint plus l'orgasme. Et quand une femme n'atteint plus l'orgasme, c'est un problème. C'est un problème. Donc un homme doit faire jouir sa femme, normalement. Donc voilà. Donc voilà, le produit pour satisfaire la femme. Donc on a là le Super Love. Le Super Love, c'est un produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Donc à l'intérieur, il y a 6 sachets comme ça, 6 sachets. Voilà, tu déchires le sachet. Ok, tu déchires le sachet. À l'intérieur, il y a le tissu humide. Tu emballes sur le bout de ton zizi. Pendant 15 minutes. Pendant 15 minutes, tu attends, ça sèche. Tu enlèves. Tu nettoies avec l'eau et le savon, mon frère. Comment tu peux mettre un truc, tu mets directement dans le truc de l'anga? Non. Non. Écoute-moi bien. Vous venez. Faut pas me déranger, mon frère. Moi, je dis tout à Facebook. Moi, je n'ai pas le temps. Comme je finis là, je suis là pour répondre pour celui qui va acheter. Je ne suis plus là pour expliquer. Je t'explique. Voilà le paquet quand tu achètes. Ça sort comme ça, 6 sachets. La quantité n'est pas la qualité. Tu ne peux même pas utiliser ça pendant 1 mois. Si tu utilises ça 1 mois, ça veut dire que tu as un autre problème. Ça veut dire que tu as un accro. Tu as un problème. D'abord, tu ne peux pas utiliser ça pendant 1 mois. C'est 6 sachets. Les 6 sachets-ci là, ça s'utilise comment? Tu ouvres un sachet, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu jettes, tu nettoies avec l'eau et le savon. Tu nettoies ton zizi avec l'eau et le savon. Tu emballes que sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche, tu nettoies l'eau et le savon. Tu t'habilles. Comme tu peux passer à l'acte. Et tu mets ça sur le bout de ton zizi quand tu n'es pas encore tendu. Quand ton bide n'est pas encore teint. Voilà les mots alors maintenant, voilà le vrai pidgin. Quand le bide n'est pas encore teint. Quand c'est pas encore teint là. Quand c'est pas encore teint. Quand ça dort encore, on est des nanso. Hein? Tu put dans le caco. Dans le tissu foya. Faut dans le bousseau. Voilà. Tu tailles un goutte. Tu attaches ça sur le bout de ton zizi. Quand ton bide n'est pas encore teint. Quand ça dort encore. Maintenant après ça tu pars où est-ce maintenant? Au lavabo, tu nettoies ton zizi. Avec l'eau et le savon. Maintenant, tu peux passer à l'acte. On ne fait pas ça quand le bide est tendu, les gars. Faut pas nous gâter le produit, mon frère. Oh, voilà un qui m'appelle, il me dit que non, non. Donc, si tu as besoin du produit Super Love, best-seller, déjà vendu à plus de 5 milliards dans le monde entier. C'est un produit 5 étoiles. Regardez bien. C'est un produit qui a un prix 5 étoiles. Ça a gagné, c'est un best-seller. C'est un best-seller. Ouais, c'est écrit où best-seller là? C'est écrit quelque part là. Best-seller. C'est un antiseptique. Voilà, antiseptique. C'est un best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards. Donc si tu as besoin, voir mon numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Voilà mon numéro WhatsApp. Les gars, nous devons prendre le pouvoir. Pas seulement le pouvoir financier. Non. Même le pouvoir sexuel. C'est un danger quand ta femme n'atteint pas l'orgasme. C'est un danger, mon gars. Il y a celle que c'est au nom des enfants qu'elle te laisse vivante. Mais il y a celle pour finir, elle part dehors, elle prend goût, elle porte même les grossesses, elle l'amène à la maison. C'est pas parce qu'elle ne t'aime pas. Non, elle part pour chercher le plaisir. Elle part pour chercher le plaisir. En partant chercher le plaisir, elle se voit en train d'être enceinte. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle est obligée de venir t'accuser que c'est toi le père de l'enfant. C'est comme ça. Donc beaucoup de nous souffrons comme ça. On a souvent les enfants que ce n'est pas nos enfants. Les hommes. Pourquoi? Parce que tu ne satisfais pas ta femme sexuellement. Et quelqu'un va dire que non, plus la femme prend de l'âge, plus elle a envie. Quand tu vas dans les tribunaux là, est-ce que c'est les jeunes filles qui demandent le divorce? C'est les femmes à partir de 35 ans, 40 ans.
Parce que ce qui lie le couple n'existe plus. Mais oui, il n'y a pas un couple sans sexe. Il n'y a pas un couple où on n'atteint pas l'orgasme. Non, ça le problème. Une femme qui est normale, elle n'est pas excisée. Tu parles quoi là? Et que non, ma femme n'aime pas qu'elle dise sur elle. C'est un mensonge, elle est hypocrite. Elle ne veut pas toucher à ton intimité. Elle ne veut pas te faire, elle ne veut pas te frustrer. Elle ment. Toutes les femmes, chacun veut jouir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Elle est quoi? Elle est le bâton. Toutes les femmes veulent jouir. Elles font seulement semblantes. Que non, mon mari, c'est le mensonge. Voilà, elle se dit qu'un jour ça va changer. Voilà. Elle quoi? Non, c'est le mensonge. C'est par amour. Mais un matin, faites attention, ceux qui sont souvent patients là, le jour qu'ils vous laissent tomber, vous êtes supprimés avec qui? Ils vous trahissent. Les gens qui vous trahissent souvent, voilà. Les gens qui vous trahissent souvent, sont souvent ceux-là qui vous ont supporté pendant longtemps. Mais un matin, ils se fâchent, ils disent, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est fait là? Voilà. Il y a même certains qui empoisonnent même les maris avant de partir, que mais comment? Je vais laisser le gars comme ça, avec tout ce qu'on a cherché ensemble. Elle finit avec toi. Voilà. Donc fais attention, ceux qui t'aiment même seulement pas dehors en voulant chercher le yamon, elles apportent la grossesse à la maison. Donc je vous dis comme ça, voilà la solution à ton problème. Si tu es en France, si tu es aux États-Unis, si tu es en Italie, si tu es en Allemagne, si tu es en Belgique, voilà. Voilà mon numéro qui est épinglé. Mon numéro WhatsApp. Si tu es en France, aux États-Unis, en Belgique, en Italie, en Allemagne, voilà mon numéro WhatsApp qui est épinglé là. Mon numéro WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit. Best-seller. Déjà vendu à plus de 5 milliards. Un produit 5 étoiles. Montrez-moi un produit qui a 5 étoiles ici dehors. Montrez-moi. On connaît les Camerounais. Si ça ne marchait pas bien, on devait dire que oh, le gars là il trompe les gens. Ça marche bien. Il y a les témoignages. Ça marche bien, il y a les témoignages. Voilà. Attendez, regardez. Il y a les témoignages. Ah, Mbanga, bonsoir, bonsoir. Ben, je voulais seulement te confirmer que le là, non, c'est le problème. Et te dit, j'ai confirmé. C'est Bassirou qui te parle. Écoutez. C'est le problème. Ben, je voulais seulement te confirmer que le là, non, c'est le problème. Et te dit, j'ai confirmé. Mais écoutez, hein, voilà un gars qui a goûté les problèmes. Il est tranquille. Et aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est que le combat de Mbanga Diaspora est en train de payer, même dans ce domaine-là. Voilà. Donc, voilà. Non, j'ai confirmé, j'ai témoigné le produit. J'ai d'abord témoigné. C'est la seule chose que ma femme a volé, elle a caché sa part. Parce qu'elle a bien aimé. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai témoigné le produit. Donc, voilà, pour tous ceux qui souffrent de barbe, voilà, pour tous ceux qui ont besoin de la barbe. Vous savez, à l'époque, j'avais une mauvaise barbe. Ma barbe sortait ici, comme ça ne sortait pas ici. Donc, voilà ce qui m'a aidé. Que la barbe sortait partout. Donc, voilà. Donc, j'avais le début de calvitie. Voilà ce qui a fait l'affaire. Voilà ce qui m'a soigné. Il faut le soigner maintenant, c'est là. Donc, c'est mieux de combattre maintenant, c'est la calvitie. Avec ce produit-ci. Voilà. Ne n'attends pas que la calvitie devienne lisse. Et puis, voilà. Combat la calvitie quand elle envoie de vouloir sortir. Voilà, tu prends ça. Tu mets matin et soir. Après ton bain. Quand tu veux dormir, tu mets. Le matin, après ton bain, quand tu veux sortir, tu mets. Tu mets à ta barbe. Les chutes de cheveux là, partout. Voilà le produit. Donc je ne vends pas ça à l'étranger. Je vends ça qu'au Cameroun. Je n'ai pas ça à l'étranger. Sauf le produit si best-seller. Mais le reste là, je vends qu'au Cameroun. Donc voilà. Donc mon numéro pour avoir ce produit là, c'est le 6 83 40 97 55. 6 83 40 97 55. Voilà. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous ajoutez au début plus 237 6 83 40 97 55. Voilà. Donc pour tous ceux qui veulent perdre du poids, voilà. Perdre le ventre là surtout. Parfois nous ne sommes pas gros, mais c'est le ventre qui crée problème. Voilà le produit. On appelle ça Lily Slim.
Lily Slim, c'est un produit, c'est aussi un best-seller. Voilà. C'est un produit qui a fait beaucoup d'effets, qui a eu du succès. Et ça continue à avoir le succès. Ça n'a pas d'effet secondaire. Le seul effet secondaire de ce produit-ci-là, c'est juste un peu de diarrhée. Pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Voilà. Comme moi, j'avais eu un peu de diarrhée au départ, mais après un moment, c'est parti seul. Voilà. Donc, voilà le seul effet secondaire de ce produit. Voilà. Donc, voilà le produit. Best-seller pour perdre du poids. C'est un coup fin. Ça réduit ta panse. Avec le temps, tu ne manges plus beaucoup. Donc, voilà le produit. Donc, si tu as besoin, dans quelques jours, j'aurai le stock à Paris. Dans quelques jours, j'aurai le stock à Paris. Bien bon, c'est déjà tout vendu, presque. Mais j'aurai quand même que quelques. Parce que j'ai là presque tout vendu. Voilà. Parce que les gens de Paris réclament ça tellement. Voilà. Et puis, à l'époque, j'avais envoyé ça là-bas. Ça a eu vraiment un succès. Voilà. Donc, je suis en train encore d'envoyer. Voilà. Vous savez, chacun a les dettes. Voilà. J'avais arrêté parce que j'avais les dettes. Je payais mes dettes. Dans la vie, il faut payer ses dettes. Un vrai riche est celui qui n'a pas de dettes. Un vrai riche, là, c'est sa liberté de penser et de parler et de faire. Voilà. Quand tu penses les pensées qui viennent des autres, ça veut dire que quand tu fais comme les autres te demandent de faire, ça veut dire que tu es endetté. Quand tu es endetté financièrement, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que tu n'as même rien. Je peux avoir mes 100 000, mais c'est mon argent. Donc j'avais les dettes, j'étais en train de payer les dettes. Voilà. Et c'est pour bientôt, ça finit même déjà. Donc c'est pourquoi je recommence encore. J'avais un peu restreint mes activités du côté de la France. Donc bientôt là, il y aura tous les produits là. Du côté de la France, même des États-Unis. Donc, je suis en train de remettre les pendules à l'heure. Parce que moi, j'ai appris, c'est vous qui venez montrer autre chose sur Facebook. Non, non, non. J'ai une vie normale, tranquille, mais chacun a les dettes. J'avais les dettes et je payais mes dettes. Voilà. Et grâce à mes clients, grâce à mes followers gentils, j'ai pu atteindre mes fins. Voilà. Et je vous dis merci. C'est pourquoi je respecte mes followers. Mes vrais followers. Pas les followers lampa, bordel là. Qui sont toujours en train d'aller ici, aller là-bas. Mes vrais followers qui m'appellent, qui me conseillent, qui me disent, Mbanga, tu as dit comme ça, tu as fait comme ça, tel projet c'est comme ça, voilà. Voilà, mes vrais followers. Voilà. Donc voilà le produit. Donc si tu as besoin, tu m'appelles au 6 83 40 97 55. Abonnez-vous à la page Mbanga Diaspora officielle. Ma page c'est la page Mbanga Diaspora officielle. Et appelez-moi sur mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Pourquoi j'ai aimé ce produit? Je suis un garçon qui n'a jamais aimé les Viagra. Pourquoi j'ai aimé ce produit pour la faiblesse sexuelle, pour l'éjaculation précoce? C'est parce que ce n'est pas buvable. On ne le boit pas. On ne le consomme pas par voie orale. Ça se met sur le zizi. Tu mets ça sur le bout de ton zizi. Voilà le pourquoi j'ai aimé. Et puis, tu ne chausses pas pour passer à l'acte. Non. Tu enlèves. Voilà. Et c'est un antiseptique. Et je vous conseille, il faut se préserver. Il faut utiliser le préservatif. On ne dit pas que ça t'épargne contre la maladie. Non. Non. Et ça n'a pas d'effet secondaire. C'est ça le problème. Ça n'a pas d'effet secondaire. C'est des produits faits à base de plantes naturelles. Et on a la plante là ici au Cameroun. Mais est-ce que les chercheurs peuvent alors développer ça? J'ai vu la plante de ce produit-ci là. J'ai vu la plante de ça. C'est une plante, hein. Quand on met sur le tissu là comme ça, ce qui est humide là, c'est une plante. Et je connais la plante de ça. Mais est-ce que alors les chercheurs peuvent développer? Quand pour nous on développe quelque chose, c'est tout comme la magie noire, comme la sorcellerie. C'est effrayant pour voir. Voilà, un peu comme notre part d'ornement de l'aéroport de Douala. C'est comme si quand un vrai footballeur sort, c'est comme si c'était le fétiche. On ne dit pas que la banane est mauvaise, que la peau de la banane est mauvaise chose, ou bien les feuilles de banane mortes, c'est des mauvaises choses. Non. On coud même les habits, on fait même les habits avec le tissu avec. Mais c'est d'embellir que ça soit beau à voir. Que pas de prendre ça à l'état brut. Quand quelque chose est à l'état brut, ça finit par causer des problèmes. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà le produit pour... Il n'y a que la Tangana Monte qui peut venir ici là parler les conneries qui n'ont pas de sens. Bon, je te bloque, petit mbotman.
Je t'attends, non? On ne condamne pas les autres. Je préfère qu'on me condamne parce que je vends les produits en disant la vérité. Mais c'est la vérité que je fais, là, que je dis qui t'énerve. On va aussi condamner ceux qui volent l'argent de mon pays quand? Déchets de vie. Quitte de là, Boutman, je te bloque. Allô, Manso. Je te bloque. Voilà. T'as pas de paix ici. Va sur la page des gens qui vous font plaisir. Donc voilà. Donc ici aussi. Ici, je n'ai jamais volé en Cameroun. Voilà. Peut-être si on me condamne. Je vends les produits qui sont. Je vends les produits qui sont dans les normes. Mes produits sont conformément reconnus. Voilà. C'est les produits. Si ce n'était pas reconnu, ça n'entrera jamais au Cameroun. Donc, ce n'est pas les produits que je m'assois dans la chambre pour fabriquer. Non, c'est des produits conformes. Avec les barres, avec tout. Donc, tu vas me dire qu'on va me condamner comment? Hein? Si on me condamne, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Parce que Mbanga Diaspora dit la vérité, que les gens comme toi à Tangana n'aiment pas écouter. Nieman, petit jaloux. Il y a même certains, c'est les combattants, mais ils sont jaloux parce qu'ils ne veulent pas voir que tu manges bien. Ils veulent que tu souffres. Ils ne souffrent pas, petit. Je ne peux pas souffrir. Même si j'arrête de vendre, on va tout m'envoyer l'argent. Voilà, j'ai trop travaillé pour souffrir. Mbotman. Donc voilà le produit aussi pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. Voilà le produit. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Voilà, tu as de la peine pour fermer ton cou, ton bras comme ça là. Voilà le produit. Voilà le produit pour tous ceux qui souffrent de goutte. Voilà, tu mets tes pieds le matin au sol, ça fait mal, ça picote, ta pomme de main picote, tout et tout, nanani nanana, voilà. Voilà, donc voilà le produit. Voilà le produit. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà toujours, voilà un appareil, quand on vient aussi m'arrêter pour ça. Voilà un appareil, quand on vient m'arrêter pour ça. Allô man, voilà un appareil non. Quand on vient m'arrêter, que j'achète l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Tu vas dire aux Allemands pourquoi ils ont fabriqué ça, pourquoi ils vendent ça. Hein? Voilà un appareil pour réduire la lumière. On appelle ça le digital server. C'est moi qui ai fabriqué. Tu vas me dire que on ne vole pas la lumière avec ça. C'est un système de refroidisseur. Un peu comme quand tu sens chaud, tu mets la clim pour refroidir le câble, pour refroidir ta chambre, autant pour moi. Quand il fait chaud, tu mets la clim dans ta chambre pour refroidir, pour avoir la fraîcheur dans la chambre. C'est la même chose comme ceci. Ça rafraîchit les câbles dans le mur. Et ça empêche de faire consommer assez. Parce que le compteur tourne quand les câbles chauffent tellement. Pourquoi? Parce que les câbles sont surchargés. Tu as beaucoup d'appareils. Donc voilà. Voilà le digital server. On appelle ça digital server. Donc voilà. Et un homme comme moi, je suis prêt. Ouais, je suis prêt à me sacrifier. Donc ne viens pas parler à quelqu'un comme tu penses que non. Je crois à la mort. D'abord, la meilleure des choses, quand je me lève matin, midi, soir, je crois à la mort. Même quand un ami m'appelle, j'écris toujours. Si vous ne me voyez pas, voilà, je suis chez tel. Voilà. Même si vous ne me voyez pas, je suis chez tel. Parce que je crois à la mort. Parce que je crois qu'à chaque instant, là où je m'en vais, là, quelque chose peut m'arriver. Donc je suis quelqu'un je m'attends. Je suis Verseau. Les vrais Verseaux sont des gens différents. Je suis né le 3 février. Je suis Verseau. Donc mystiquement, spirituellement, psychologiquement, je suis un homme debout. Voilà. Un vrai Verseau, c'est un homme compliqué. Comme M. Biaké là, c'est un homme compliqué. Comme M. Kamtoké là, c'est un homme compliqué. Tous les Verseaux sont des gens compliqués. Voilà. Il peut venir là, il piétine le feu. Il passe sur ça. C'est comme ça. Mais quand il est mal accompagné, on l'oriente mal. Comme M. Bia. Il est mal accompagné, on l'a mal orienté. C'est le pourquoi il est l'une des personnes qui a mis l'homme au pouvoir sans qu'on ne, on ne le dérange. Jusqu'à ce que vers la fin, on dit que hey, le monsieur, on l'a trop laissé. Et si aujourd'hui il démissionne, vous allez voir qu'on aura de la compassion pour lui. Les gens ont le courroux pour lui parce qu'il signe toujours là. Il signe. Mais alors qu'en réalité, il pouvait partir, il sort par la grande porte. Jusqu'à tous les Camerounais sont contents pour lui. Parce que l'homme Verseau, c'est quelqu'un d'abord qui a amour. Et en retour, on lui donne l'amour. Le Verseau n'est pas quelqu'un de méchant. C'est Dieu qui résout ses problèmes. Un Verseau est puissant. Ne t'attaque jamais. Écoute-moi bien dans la vie. Si tu as les points à quelqu'un,
Cherche à connaître parfois son jour de naissance. Voilà. Un verseau, fais attention. Un verseau est très puissant. Tout ce que peut te dire. Voilà. Regardez même beaucoup de célébrités qui sont les verseaux là. C'est des gens compliqués. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc voici aussi un appareil pour nettoyer les oreilles. Voici un appareil pour nettoyer les oreilles. Voilà. Voilà un appareil qui nettoie les oreilles. Voilà. Tu vois, ça déclenche la caméra. Et tu vois tout ce qui se passe dans ton oreille. Et il y a son accroche. Tu peux manipuler, tu arrêtes. Voilà, il y a le zoom. Voici son zoom. Voici son zoom, tu zoomes. Tu peux voir ta gorge, tu peux voir ton chioul, tu peux voir un peu partout. Voilà. Mes chers frères et sœurs. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, comme je disais, nous devons prendre notre destin en main. Si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas cru à nos oncles. Voilà, le système, le régime de M. Biya, c'est comme dans nos familles, on a des oncles qui étaient des grands, mais ils n'ont rien fait pour nous. Et si on les attendait, c'est que jusqu'à aujourd'hui on est là. Ils n'ont rien fait pour nous. Donc c'est pour dire, c'est ça le Cameroun. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Et quand on sera déjà à l'abri du besoin, on va se lever pour dire que partez. Partez. Parce que si on continue à les attendre, que non, si Paul Biya pas, Ngongo vient prendre le pouvoir, ce sera la même chose. Nous devons être prêts de manière que le jour qui partent là, qu'on mette quelqu'un là-bas qui pense à la jeunesse d'abord. Il y a les bons vieux, hein. Il y a les bons vieux. Tous les vieux ne sont pas mauvais. Il y a les vieux qui savent que je dois quitter pour laisser la place de l'autre. Mais le Cameroun mérite quelqu'un de nouveau. Voilà, c'est comme ça. Le Cameroun mérite quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui doit penser aux Camerounais, à la jeunesse camerounaise. On peut être dans un pays où nous sommes 80% de personnes, de la jeunesse. Et puis les vieux nous dirigent. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi même en Occident, comme la société Arnaud au Cameroun, le directeur de Arnaud, c'est son petit-fils. Ce n'est même pas son fils. Et son petit-fils. Et à la société, quand le petit-fils parle mal à son propre père, son père obéit. Et le grand-père est dans la vitre, il regarde toujours. Quand vous partez à Arnaud, vous allez voir un vieux père là, il est dans la vitre, il regarde. Il guette, il guette. Vous allez voir le petit-fils. Le petit-fils, c'est lui l'héritier, c'est lui qui contrôle les choses, c'est lui le DG. Pourquoi? Parce qu'on cherche... On est à la recherche de la matière grise. Et la matière grise ne peut qu'être la jeunesse. Pourquoi? Quand tu es vieux, tu as un projet. Tu peux avoir un projet, mais implémenter ce projet, ce n'est pas facile. Il faut chercher les jeunes. C'est pourquoi le système, le régime du renouveau de M. Biya a des problèmes, a des difficultés pour avancer. Pourquoi? Parce que le président lui-même est vieux. Et il cherche les vieux pour implémenter ça. La majorité des gouverneurs sont dans les gens en retraite. Ils ne sont plus forts. C'est les gens maintenant qui sont sur comprimés, sur traitement artificiel, tout et tout. C'est les gens que d'ailleurs, c'est les gens quand ils marchent, on leur montre la route avec la main. Monsieur, oui, monsieur le gouverneur, oui, excellence. Oui, c'est comme ça. Mais attendez, vous avez vu ça? Vous avez, même Joe Biden qui est vieux là, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Même Joe Biden, est-ce qu'on lui montre la route? Il sait où il part. Si tu es président et tu ne connais pas la route qui est devant toi, c'est le peuple que tu vas connaître. Hein? C'est le peuple que tu vas connaître. Il dit même que si tu es un chef d'État, madame, tu peux pas gouverner les gens, ça veut dire que tu sais où tu les amènes. Mais on se rend compte que même la simple route qui est devant toi, on te montre seulement. Comment on te montre la simple route qui est devant toi? Comment on doit te montrer la simple route qui est devant toi? Tu es quel genre de président? Donc ça veut dire que quoi, la destinée du peuple dont on t'a confié là, mais on va se buter au mur. Parce que la simple route qui est devant toi, on te montre. Au Cameroun, de préfet à gouverneur, ministre, président là, tous ces gens, on les montre la route. Comment? Depuis quand on doit montrer la route à un dirigeant? Mais c'est toi à montrer la route à ton peuple. Hein, c'est toi à lancer le ton. On suit ton ton. Hein, on suit le ton. On doit suivre le ton. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous voulez qu'on parte où? Et c'est pas normal. Dans un pays comme ça, on ne peut pas avancer. Dans un pays comme ça, on ne peut pas avancer. Ce sera pas facile d'avancer.
On a pour longtemps, et si on ne bouge pas, ce sera le problème. Voilà. Donc, c'est un pays où on ne peut pas avancer. Si on continue, on ne peut pas. D'abord, on ne peut pas avancer. Nous, on devait être trop loin. Le Cameroun devait être loin au-dessus des autres Africains. Nous sommes un pays que Dieu a béni. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce qu'on n'a pas au Cameroun? Qu'est-ce qui nous empêche? Mais c'est leur volonté. C'est leur volonté qui nous empêche d'émerger. Ils savent. Ils savent. Mais c'est leur volonté qui nous empêche d'émerger. Ils veulent nous laisser dans la précarité, dans la misère. Le jour qu'on sort, le ministre a donné 50 millions. C'est ton argent. Pendant la Covid, on donne les seaux, on donne les savons. Mais on dit que don du chef d'État, c'est son argent. L'argent que nous sommes remboursés, le crédit, le don de, non. On ne peut pas profiter d'un peuple à sa gloire seule. Jamais de la vie. Rien ne marchera. Rien ne marchera. Même dans ta famille, si tu prends l'argent de ton père que ton père a laissé, pour tes fins propres, pour tes problèmes personnels avec ta femme, tes enfants, tu n'auras jamais le succès. C'est comme ça. Quand quelque chose est les efforts du peuple et que tu t'encapares pour être la vedette à toi seul, tu ne peux jamais avancer. Et c'est dans cette situation qu'on se trouve. La victoire du peuple doit être pour le peuple, pas pour une personne. La chute d'un peuple doit être pour tout le peuple, pas accuser une seule personne. C'est comme ça que nous allons vivre. C'est comme ça. Et en ce moment, chacun sera triste. Mais vous allez voir, l'échec des lions, certaines personnes se réjouissent de ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont exclus. Alors qu'eux-mêmes, ils ont apporté quelque chose à ce pays. Ils sont exclus, alors qu'eux-mêmes, ils ont apporté quelque chose à ce pays. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les footballeurs camerounais. Ils ont joué pendant longtemps. Là, on parle de football. Mais il y a combien de footballeurs qu'on a invités? On parle que Jean-Pierre Tokoto est vivant. Il est aux États-Unis. Est-ce qu'on l'a invité? Est-ce qu'on l'a invité? On ne l'a pas invité. Et vous voulez que... Les élites de ce pays sont fâchées. Les élites de ce pays sont fâchées. Les élites avant nous de ce pays sont fâchées. Et quand quelqu'un se fâche alors qu'il a raison, rien ne pourra marcher. C'est clair. C'est clair. Donc tout c'est la genèse. Hein. Donc pour tous ceux qui veulent me contacter, appelez-moi mon numéro WhatsApp au plus 62 812 125 244 98. Mon numéro MTN c'est le 683 40 97 55. Voilà. Big up à tout le monde. I love you. Bonne journée. Bonne journée. Et passez vos commandes du jus de canne. Voilà, il y a le jus de canne. Hein. Tout est déjà bien fait. Voilà. Ouvrez là. Ouvrez. Il y a le jus de canne, il y a le jus de canne. Passez vos commandes. Passez vos commandes. Et mon ami, tu prends tous mes oranges. Voilà. Donc voilà le jus de canne à sucre. On se prépare à aller au boulot. Voilà. Passez vos commandes du jus de canne. I love you. Bye.